Salut à vous les amis, merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis accompagné de Stan, que vous voyez juste à côté de moi. On va vous faire un petit podcast sur une tier list de tous les films qu'on a vus à Cannes. On en a vu, je crois, au total 30, une trentaine à peu près. On verra combien il y en a. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, on a différentes catégories. On a la catégorie Masterclass, donc ça quand ça des 4, 5,5. 5. 5,5, je suis j'abuse parce que c'est 5 maximum. Très bon film, genre quand c'est un bon 4. Bon film, 3,5. Sympa, mais 3. Moyen, on va dire c'est un 2,5. Pourquoi faire 2 et juste nul? Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a même beaucoup. Je vous cache pas que franchement, c'était pas le meilleur Cannes qu'on a fait. Après, on en a fait 2, donc d'un côté, on a 50% de chance, quoi. Oh, oui. Il y a aussi mon chat qui vous allez peut-être voir, je sens il va arriver bientôt. Je peux peut-être t'introduire, te dire un peu qui tu es, je sais pas. Je suis Stan. Ça fait 2 fois qu'on va à Cannes avec Melvin. On était à la fac ensemble, cinéphile. Voilà. Voilà, un cinéphile aguerri. C'est ça. Aguerri. Du coup, tu as créé aussi un compte Insta. Je peux en mettre dans la description. Du coup, il fait des vidéos critiques, etc. Donc, allez voir. Si vous... C'est en phase de test. Hein. Ouais, bah au moins, c'est un bon début, je pense. Oui, c'est ça. Vas-y, le premier, du coup, qui est Diamond. Diamond. Alors, Qui est une Andy séance... Garcia. Ouais, hors compétition. Film de 22 heures. Moi, déjà, je vais bien le noter parce qu'il y a des gens ici qui étaient catégorie balcon. Je vais pas vous dire qui. Il y a des gens qui étaient catégorie orchestre, par exemple. Et du coup, en orchestre, on était bien, tu vois. Moi, j'ai vu le film de loin. Ouais. J'ai vu le film de trop proche, limite. J'étais tout devant. Je pense que tu vas mieux le noter que moi. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'aime bien que c'est très esthétique. Comédie noire. Enfin, c'est même pas une comédie en vrai, mais film noir. Mais vraiment, en fait, tu sens que Andy Garcia, il en a eu. Il a accumulé du savoir sur toute sa carrière, sur tous les films dans lesquels il a joué. Il s'est dit, vas-y, maintenant, je fais un film pour moi, quoi. En fait, le film, il a plusieurs genres. Déjà, tu as 2 films en un, j'ai l'impression. Tu as un film noir qui est vraiment assumé, qui est comique au début, qui dure 1 heure à peu près. Et après, ça se transforme en drame. Ouais, drame, mais moi j'aime bien quand t'as un film dans un film. Après, bon, en vrai, on dit que c'est, enfin, j'allais dire c'est original, mais en vrai, ça se fait de plus en plus en vrai. Des films dans des films où les trucs, oh non, en fait, on t'a mal fait que le cerveau, alors que vas-y, il y a 300 films qui font la même par année, quoi. Le film est basé sur un simili-twist Ouais, qui est pas mal. En soi, moi, je l'avais pas vu venir. Enfin, j'avais vu venir un twist, mais j'avais Ouais, pas pas vu celui-là, ouais. pas celui-là. mais ouais, en vrai, c'est sympa. Après, je sais pas s'ils ont prévu de le sortir en cinéma parce que je crois c'était produit par Netflix. Il Non, il sortira sort pas en sur salle. Netflix, ouais. Enfin, en France, c'est sûr, peut-être aux États-Unis, mais en France, on le verra pas en salle. Moi, je pense, j'aurais mis en bon film cool, tu vois. Toi, t'aurais mis en sympa, mais je pense. Ouais, j'aurais mis Non, pas en dessous. En dessous. Non, j'aurais mis en sympa, mais voire en bon film cool. Mais ce qui me fait un peu hésiter, c'est que je trouve que ça manque de folie. En fait, le film, comme dit, il y a ce twist qui est cool. Et après, ça stagne. En fait, déjà, la musique qui est vraiment cool, Ouais. ça pour le coup, on est d'accord. Mais c'est la même musique qui faisait tout le film. En fait, Oui, ouais. Bah, ça, pour le coup, la musique, ça m'a moins choqué sur ce film-là. Enfin, ouais, mais c'est dommage parce que la musique est cool, mais par contre, la musique est faite par le même gars qui a fait la réalisation, l'acteur, la photo, le le montage. générique, il est à tous les trucs. Donc tu sens qu'il a voulu se faire kiffer, mais Et tu sens qu'il a voulu faire un court-métrage, sauf qu'il avait du budget, du coup, il s'est dit nique sa mère, qu'on fait un film. Mais ouais. en fait, moi, ce qui me fait dire que c'est pas un bon film cool, c'est que je l'ai oublié. En fait, j'ai Ouais, quasiment. en fait, Ça m'a pas marqué, j'ai déjà quasiment oublié la séance. Quoi. avec le retour, moi, ça m'a marqué parce que c'était parmi les premières séances où ça commençait à être des films vraiment cool. Mais dans le sens où, parce que vous le savez pas trop, mais en gros, on a enchaîné les premiers jours à Cannes avec pas mal de films les plus mauvais, je pense, de Ouais, tout ce qu'il y avait. Et du coup, là, j'ai l'impression, il me semble, dans le de mémoire, les 2 derniers jours ou les 3 derniers jours, c'est là où ça a commencé à avoir des bons films. Et du coup, j'ai l'impression que j'étais vraiment plus gentil avec les films qui venaient d'après. Donc, enfin, sur le moment, quand je l'ai vu, moi, j'avais bien aimé, mais c'est vrai qu'avec le recul, en vrai, c'est pas le film que je le mettrais. Je crois que je le mettrais peut-être dans le top 5 que j'ai vu, mais pas premier, quoi. On peut le mettre en bon film cool, mais à tout moment, ça redescend. Ouais, un bon film cool, mais genre à la fin, tu vois. Je pense ça sera pas le premier des bons films cool. Ouais, et puis ça peut être descendu au cas où. Ah ouais, ça va être descendu, je le sens. Garance. Garance avec Adèle Exarchopoulos. Exarchopoulos. Ouais, c'est ce que j'ai dit, les gars. Non, pas tant. Jeannery, qui était. Je sais pas si t'as vu son dernier, Je verrai toujours au visage. Ouais, qui est incroyable. Incroyable ce film. Ça, allez le voir celui-là, il est. Pour moi, ça c'est un banger. Mais bon, autre débat. Toi, tu l'as vu en séance gala, il me semble. Ouais, avec Moi, toute je l'ai l'équipe. vu UGC comme tout le monde. Voilà. Et, je vous cache pas que c'était horrible. Voilà, une séance où on était 200 dans la salle, les gens mangent des pop-corn. Enfin bref. Mais maintenant, j'ai des hauts standing, quoi. Mais bon, Et ça ne le hurle retour pas à la à Canal+. réalité. Ouais.
Mais alors moi, je sais que j'ai bien aimé le fait que ça soit un film du coup qui parle de l'addiction au niveau de l'alcool, etc. Parce que c'est vrai que en vrai, les gens n'en parlent pas beaucoup, surtout des pays comme la France, en Europe, enfin même aux States, enfin tous les pays du monde en soi. C'est très, enfin t'y penses pas, mais oui quoi. Enfin c'est mauvais de fou. Ils ont fait plus la promotion de ça à la télé déjà. C'est bien, tu vois, on évolue, mais ouais, si, je crois qu'on fait quand même la promotion de ça à la télé. J'ai capté, il y a quand même des pubs de bière et tout. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai bien noté, je crois que j'ai mis 3, 3,5, ouais. Parce que le sujet est intéressant. Il y a la manière dont c'est amené, qu'on voit l'alcool omniprésent, certaines choses qui sont cool, mais d'un côté, en fait, il romantise trop le fait de. Elle boit avec sa copine, etc. Et t'as l'impression qu'en fait, le film, genre pendant 30 minutes, enfin, en fait, ça se sert de ce truc-là d'alcool presque comme un moyen pour arriver à ces trucs de romance, quoi. Et ça, j'ai pas trop aimé. Bah, moi, je trouvais que la manière dont c'était montré était intéressante. C'est ce que j'ai mis dans ma critique Letterboxd, c'est que l'alcool était montré différemment, en tout cas, que les autres films que j'ai vus. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait, je trouve que c'est un peu malsain la manière dont ils montrent l'alcool. C'est que, en fait, en sortant du film, alors que c'est un film qui est vachement négatif quand même sur l'alcool, je m'étais dit, putain, en fait, j'ai presque envie de boire, quoi. Ah, à ce Genre, moment-là, ouais. non, mais pas dans le. Oui, non, Mais genre, ce moi, que je tu veux bois dire, pas oui. d'alcool, mais je veux dire. C'est pas que ça me donne. Enfin, ça donne. En fait, ça ne donne pas envie de Oui, boire. voilà. Ouais, c'est juste, ça te fait peut-être trop mettre en question en mode, bon, allez, vas-y, moi aussi je bois beaucoup au début. Et puis finalement, le film, il finit pas. Enfin, dans le sens où ça finit pas sur une fin genre horrible ou. Ça finit sur une fin un peu ouverte. On pense qu'elle va mieux. Et s'il n'y avait pas les scènes avec le médecin, je trouve qu'en soi, l'alcool, on le voit jamais comme négatif dans le film. Ouais. T'as 5 minutes où tu vois qu'elle galère un peu à essayer d'arrêter. Mon petit spoiler. Enfin, ça fait pas tant galérer que ça, je veux dire. T'as 2 heures sur son amoureuse, là, sur leur amourette avec alcool. Et puis t'as 5 minutes, bon, allez, c'est dur d'arrêter, etc. Puis après, ça repasse romance. Puis la docteure, elle est gentille. Oh, mais c'est trop bien, vous avez trop évolué. C'est trop happy end presque. J'aurais bien aimé voir un truc, genre une chute, tu vois, genre comme Requiem for a Dream ou un truc horrible, tu vois, presque. Ouais, en fait, il va jamais au fond de ses idées. J'ai l'impression que le film, il est très en surface et c'est pas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, comme tu dis, hein, une scène choc ou même pas forcément une scène choc, mais juste que ça aille au fond, quoi. Genre juste, bah voilà, elle arrive pas à arrêter, bah elle arrive pas, et c'est tout. Oui, ouais. Là, c'est bon, vas-y, on veut pas trop choquer. Elle a réussi, happy end, tout le monde peut y arriver. Croyez en vos rêves. Ouais, mais ouais, j'avoue que en fait c'est dommage parce que tu sens qu'ils ont voulu parler d'un film d'alcool, mais qu'ils se sont dit vas-y, il faut pas qu'on vende ça trop mal parce que d'un côté, sinon ils vont pas diffuser le film quoi presque. J'aurais mis en vrai j'aurais dit sympa. En fait, pour moi c'est vraiment le sympa. Genre l'idée est bien, mais c'est mal exploité. Genre tu parles d'alcool, mais c'est qu'à moitié quoi. C'est presque un film de romance. Non, peut-être pas romance, j'abuse, mais genre un drame. Mais l'alcool est est en premier plan et d'un côté second plan aussi quoi. Bah, moi, j'aurais du mal à le voir en dessous de Diamond, j'avoue. Ah, en dessous pour toi c'est au même niveau? Bah, en fait, j'ai pas passé un moins bon moment que Diamond. Ah, j'avoue que maintenant que tu le dis, je crois que j'ai passé un meilleur moment sur Garance que Diamond quand même. Ouais. Diamond qui va passer en sympa mais déjà. Oh putain, si à chaque fois on le baisse, il va arriver dans juste le Non, niveau. pour moi, il descendra pas en dessous. Mais, Ouais. mais ouais, pour moi, Diamond, c'est bien là où il est. Et Garance, Je pense que moi j'aurais hésité. En fait, je crois que j'ai mis 3,5 avec le recul. Enfin, je sais pas. Pour moi, les 3. Enfin, vous savez, les 3,5 pour moi, c'est entre. Enfin, c'est bon film cool, sympa, mais ça dépend. je sais pas, Diamond, en fait, Garance, comme dit, je suis déçu. C'est ce que j'ai dit dans ma critique, c'est que je suis déçu parce que Jeanne Herry, j'ai adoré ses derniers films. Et elle était forte pour mettre en scène des sujets qui sont pas simples. Et là, je trouve qu'elle était trop en surface et c'est dommage. Mais ouais, pour moi, en fait, c'est comme Diamond, c'est entre les deux. Genre, elle Oui, mérite ouais. pas plus, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'aurais peut-être mis quand même du coup un bon film cool parce qu'avec le recul, c'est vrai que j'ai quand même peut-être plus kiffé Garance. Et il va peut-être plus me marquer parce que l'idée est intéressante et Oui, puis, ça me reste dans la tête un peu plus, tu vois. puis Adèle, pour le coup, elle est vraiment forte, hein. Ouais, Franchement, ouais. Pour le coup, ouais. après, elle joue Adèle, quoi. C'est un peu le rôle dans lequel Adèle est le plus forte presque. Un peu. Oui, mais c'est pas la première fois qu'elle joue ça, quoi. C'est juste ça qui est dommage. Ça serait bien un jour de la voir dans un truc totalement différent, mais Ouais, c'est vrai qu'elle joue toujours le même rôle, hein. C'est un peu comme. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs français, mais en vrai, des acteurs de base qui s'enferment dans les mêmes rôles un peu, quoi. Le prochain. Oh là là, Qui oh nous là fait là. sourire. Alors là, franchement, je pense que c'est la meilleure séance que j'ai vue en vrai de Cannes, je pense. Ouais. Qui est Hop, du coup, Hop, un film coréen, un film incroyable. En genre, pour vous décrire, c'est un film d'action, d'horreur, science-fiction, drame,
Franchement, le truc, il a tout. Je crois que j'ai vu qu'il disait aussi que c'était un western sur le début, entre guillemets. Oui, C'est tout. Franchement, ils ont pas voulu choisir. Ils se sont dit, vas-y, on fait tout. Ils se sont kiffés, mais d'un côté, il est vraiment cool. Comment vous expliquez ça en une phrase? Même si j'ai vu qu'il a fait pas mal de bruit quand même. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir dit que c'était incroyable. Après, il y a des gens qui l'ont déglingué aussi. En fait, c'est surtout que il a rien à faire là, quoi. Genre, c'est. Oui. Moi, C'est un ovni presque. je me suis dit, qu'est-ce que fout un western science-fiction horreur coréen de Naong Jin de 3 heures C'est compétition. en compétition. C'est ça, c'est pas. Parce que hors compète, en fait, pour moi, en vrai, c'est Séance de minuit. séance de minuit. Mais bon. Pour le coup, c'est presque kiffant qu'ils sortent un peu des schémas traditionnels, entre guillemets, dans le sens de c'est pas que politique, c'est pas que social. Parce que là, c'est un truc. Ça part Peut-être dans qu'il y a des tous les discours sens. politiques et sociaux, mais Ouais. j'ai pas vu des discours comme ça. Pour moi, c'est juste un truc. En gros, t'as une. Je sais même pas comment vous en dire sans trop vous en dire, mais on va dire que c'est un truc de science-fiction. Le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même une dimension politique dans le délire parce que, en fait, ça parle de colonisation. Je veux pas vous spoiler le méchant du film, mais en gros, ouais, c'est tout un truc de la Terre qui se fait envahir par d'autres choses, par un monstre. Ça, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, je pense. Ouais, non, je pense que c'est ça dans l'abondance. Et en fait, enfin, moi, je suis sorti du film en ayant rien à dire, mais en même temps trop à dire. Enfin, je savais pas, vraiment, j'étais perdu, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de défauts, mais d'un côté, c'est tellement des choses qui sortent de ce qu'on voit d'habitude. Puis c'est un vrai film d'action, ça enchaîne, je crois. En fait, t'as l'intrigue, t'as l'impression que l'intrigue, elle dure 1 heure. Oui, non, mais. C'est un truc inarrêtable et ça te fait presque kiffer. Surtout, pour vous remettre en contexte, je pense que je parle pour moi, je le note plus haut en le voyant à la compétition après des films qui durent 3 heures, 3 heures. Après, ils durent 3 heures aussi en soi. Mais en tout cas, où ça bouge plus, où t'es éveillé presque parce que t'enchaînes 4, 5 heures, même plus, en vrai, peut-être 6 heures de film par jour. Là, c'était, je crois, la 6e, 7e journée, un truc comme ça. Donc tu commences à être fatigué, t'as presque envie de voir presque des films cons, juste des explosions. Là, t'as un film en vrai qui est pas non plus le plus intelligent. Enfin, sur ce qui est raconté, par contre, sur la technique, moi j'aime bien aussi parce que c'est filmé avec des grands angles. Enfin, en vrai, il était vraiment. En fait, c'est original quoi. Ça sort de ce qu'on voit d'habitude. Mais pour moi, le gros défaut du film, c'est les VFX. Ouais, Mais ça, c'est chaud. je suis content parce que j'ai appris que le montage n'était pas fini et qu'il lui reste encore 2-3 mois de montage, donc ça c'est cool. Mais bon, je pense qu'ils vont pas avoir le temps de refaire tous les VFX. Oui, J'avoue que les VFX c'est chaud. Enfin, tu vois qu'ils ont eu beaucoup de budget, mais que vas-y, c'était pour payer genre les actrices, l'acteur, actrice, parce que pour vous dire, alors je pourrais pas vous dire les noms parce que c'est des noms coréens et que bon, bah, voilà, à part dire Annyeong Gaseo, Janum Melvinimida, des trucs comme ça en coréen, je peux pas vous dire les noms, mais en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que c'est une danseuse ou une chanteuse. Bah, elle est connue. Mais en tout cas qui est salement connue, du coup ils ont mis beaucoup d'argent dans les je crois 20 millions ou 40 millions. Le film, il est cher, moi je pensais pas qu'il était aussi cher. C'est tout dans les acteurs principalement, dans les décors et après dans le VFX, mais bon. Les décors sont dingues. En fait, t'as vraiment l'impression qu'ils ont recréé totalement une ville entière. Et ils l'ont. Enfin, c'est pas un spoil, mais la ville. Il a détruit, il détruit tout. Hein. Il détruit tout. Hein. En fait, c'est vraiment un film. Je pense que si je l'avais vu au UGC, ça m'aurait moins marqué aussi parce que en soi, voilà, c'est. Bah ouais, tu l'aurais vu en mode un peu comme Et c'est cool, mais un film d'action, oui, c'est ça, un peu comme ça, en mode ok kiffant mais sans plus. Mais je pense qu'il y a quand même moyen que les gens vont bien aimer parce que c'est quand même un. Oui, pour moi, mais- c'est presque dans le style, si on devrait mettre un style, une bataille après l'autre. Je crois que c'était ça. Tu vois, un truc où qui ne s'arrête pas, qui est tout le temps presque en mouvement et tout. En fait, Bon, c'est un peu vrai. moins bien quand même. Pour moi, c'est un mélange entre une bataille après l'autre, avec un Marvel, avec un film de genre. Enfin, il y a tout qui Et est. pour le coup, tu vois, ils ont fait un truc différent. Et ça, c'est cool. C'est Ouais. notable. Pour moi, j'aurais quand même mis c'est un très bon film, moi. Tu l'aurais mis en masterclass, toi? Ouais. Ah, j'avoue que masterclass. En fait, j'hésite entre les deux, mais je pense qu'on peut le mettre en masterclass. Je pense qu'on peut le mettre en masterclass, surtout Surtout par rapport comparé à au, oui, ouais, c'est au ça. film qu'il y a. Par rapport à la compétition, pour moi, il y Oh a putain, le rien. prochain qui arrive. Oh là, j'ai vu le prochain. C'est quoi, Al Vertige? Le Vertige. Oh là là, quand ça me donne un vertige juste d'en parler. Mais wow. Film de Quentin Dupieux, avec un des cinéastes. C'est un truc en animation, un truc un peu, je crois, PS2, enfin équivalent. Puis, je pense qu'on mettra de temps en temps quand on parle aussi des extraits de certaines scènes, juste pour que vous voyez un peu ce que c'est. Film à la Dupieux, what the fuck, qui dure 1h10, etc. Je pense que toi,
t'as peut-être plus les mots justes parce qu'il s'est fait interviewer par, je sais plus ce que c'est, Sens une Critique, Sens Critique. ouais. Et j'avoue que j'ai bien aimé quand t'as parlé pendant 1 minute là, t'as bien résumé. On m'a jamais vu d'ailleurs. Ils l'ont jamais Ouais, ils l'ont publié. jamais, je crois qu'ils l'ont jamais mis de base, hein, je crois, les trucs de Dupieux. Mais en fait, je sais pas, ce film il trotte en tête parce que au début, quand je me suis fait interviewer, j'avais dit que je mettais un 6 ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un gros défaut, c'est que si tu regardais la bande-annonce, tu avais toutes les blagues du film. Ouais. Mais en fait, je me suis reposé la question et je me suis dit qu'il y avait aussi d'autres choses que des blagues et en vrai, il est pas aussi con qu'il essaye de se faire Ah ouais. croire. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais. Genre, moi, là, quand on est sorti, moi j'étais aussi sur un 6. Et en y repensant, en vrai, c'est passé un 2,5. Hein. Ah ouais. Parce que, en fait, je me dis que, en fait, il ressemble trop sur le truc entre rêve, réalité, etc. Il a déjà fait des films comme ça. Enfin, il fait beaucoup de films comme ça, de toute façon. Mais Réalité, moi, qui est un film que j'aime beaucoup. En plus, il va avoir la Chabat. Enfin, je pense qu'il a pris presque les mêmes acteurs aussi. Juste, il l'a fait en animation, il est plus court et moins cherché. Mais en fait, il est drôle parce que tu as beaucoup de blagues. Et puis, en vrai, je suis mitigé. Pour moi, c'est. Ouais, je sais pas. Pour moi, j'aurais mis en bon film cool ou en sympa, mais. Moi, je pense Pas que plus haut, tu vois, je pense. si ça avait été un court ou moyen de genre 30-40 minutes, ça aurait été en bon film cool. Ouais. Mais là, en 1h10, je pense que j'hésite entre moyen et sympa. Moi, je l'aurais mis en moyen. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses longueurs et puis il y a des blagues qui sont bien, mais d'un côté, après, t'as 10 minutes. Où Trop long. En fait, c'est fou de se dire que c'est trop long alors que ça dure 1h10. Ouais, quoi. et puis, en fait, au début, après, tu te fais vite au graphisme, etc. Parce que je vois que les gens en parlaient en mode ouais, Dupieux, il casse les couilles. Il fait 20 films par année et tout. Mais après, ce qui est un peu vrai finalement, parce que là, il a commenté 2 films cette année-là, il a déjà l'autre film de près, il en retourne un autre bientôt. Là. C'est le mec qui est inarrêtable. Mais là, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est peut-être trop long. Hein. Enfin, ouais, malheureusement quoi. En fait, faut qu'ils comprennent. Enfin, en soi, moi, je suis content qu'ils fassent des films. Ah, même moi. Hein. C'est juste original. oui, c'est moi, ça. j'aime bien. Je suis un fan de Dupieux, hein, dites-vous. Ouais, moi aussi. Mais c'est juste que, en fait, faut qu'ils se disent peut-être dans sa tête, c'est pas parce que j'ai une idée qu'il faut la faire, quoi. Ou alors, tu un court-métrage ou un truc comme ça. Mais là, le truc, c'est que c'est pas nécessaire. Je pense que avec le recul, moi, je pense que j'aurais même plus kiffé qu'il fasse une série de 6 épisodes de 15-20 minutes, tu vois, par exemple. Ou qui concentre sur des 6 épisodes, ça peut être long. Hein. Ouais, mais genre en mode. Mais du coup, ils peuvent dire plus de choses, etc. Ils peuvent plus de blagues. Et c'est en épisode de 10 minutes. Sur, je sais pas, sur une chaîne, je sais pas, Netflix, un truc comme ça. Peut-être Prime Vidéo. Parce que Netflix, je suis pas sûr qu'ils accepteraient ça. À voir. Mais ça aurait été peut-être plus intéressant que se taper 1h10 d'affilée. Et de temps en temps, c'est bon. En fait, on a compris le graphisme, on a compris les idées des blagues. Et puis, ça, c'est que ça, quoi. Presque. Ouais. Puis je trouve que toute la fin. Sans spoiler, ça se veut intelligent et ça remet en cause des trucs sur le monde, tout ça. Ah, mais c'est vraiment la forme, quoi. Ouais, c'est très bon. Je sais que de base, c'est la forme, puisqu'il a changé le truc du film. Mais ouais. Moyen, je pense que c'est un moyen. Ouais, moyen. Putain, pour l'instant, c'est pas mal, il y en a un peu de chaque catégorie. Fjord, je l'ai pas vu. Fjord. Ah, tu l'as pas vu? Non. Moi, alors, sans spoil, c'est un 4 sur 5, ça parle d'une famille norvégienne, etc. Ou qui suspecte, enfin nous on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on est, enfin en tout cas sur le début, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la famille, on ne sait pas si les enfants sont battus, mais en tout cas on suspecte que les enfants sont battus. Et en gros sur un peu le point de vue des enquêteurs et des gens sur de l'éducation, du système qui prennent en charge les enfants battus et de la famille. Et c'est un peu flou pendant une grande partie du film, etc. Mais ça parle de sujets importants, c'est bien filmé, c'est très esthétique pour le coup. Et puis tous les acteurs sont très bons. Hein. Il y a l'actrice que j'ai oubliée qui s'appelle Renate Reigns. Voilà, il a tous les noms. Moi je suis vraiment nul sur les noms. Qui pour le coup, elle enchaîne depuis 4 ans. Je sais pas ce qu'elle bouffe, mais putain, c'est une dinguerie. Hein. Mais elle est trop forte. Et pour moi, c'est vraiment un très bon film. Mais de toute façon, je vous conseille. Tu l'as pas vu donc bon. Je vous conseille Julie en 12 chapitres avec elle. Il est vraiment trop bien. Julie en 12 chapitres, ok. J'irai le voir aussi parce que je l'ai pas vu malheureusement. Mais avec l'actrice du coup. Ouais. Ok. Oh, il est mignon. On met des likes pour le chat. Je crois qu'il veut que je joue avec lui, mais j'ai pas envie de jouer avec toi. Le prochain qui est Sanguine, du coup. De Marion Corollé, un truc comme ça. Le Corollaire. Le Corollé. Putain, t'as tous les noms, c'est. Mec, a tous les noms, putain. Putain, t'en as aucun, du coup. J'ai aucun de bon. J'ai 80%, mais c'est mon max, là, tu vois. D'horreur, du coup, voilà, je pourrais même pas vous dire exactement comment ça, enfin, de quoi ça parle. Mais on va dire que c'est une nouvelle maladie, c'est très visuel body horror. En gros, c'est un film sur la jeunesse au travail. Ouais, ça part en couille. Ça part en couille totale. Moi, j'aime bien quand enfin, ça part loin, ça part en couille. J'aime bien quand qu'en fait, quand ils voient l'idée, qu'ils la poussent l'idée jusqu'au bout. Ils disent, c'est ça. Rien à foutre. C'est mon idée, c'est mon premier film, on va au bout. Oui, tu sens qu'il n'y a pas eu des questions en mode est-ce que je peux faire produire mon film? Non, là, c'est je m'en fous, je le fais et puis voilà.
toute façon, qu'elle a eu les financements, c'est dit rien à foutre. Maintenant, on y va, on y va. Alors que j'aime pas trop les films d'horreur, mais je me suis mangé ça, franchement, j'ai kiffé. Puis c'est la même séance où il y avait Régé le gorilla, là. Je suis fan, je t'aime, Régé. C'est le psychopathe. Mais ouais, j'ai bien aimé. Hein. Toi, t'as pas moyen? Si. Si? Si. Mais pas autant? Si. Ah si? Plus que toi. Ah, plus que moi? Ouais, parce que Ah moi, ouais. en fait, je crois que c'est la première fois, alors que je regarde des films, hein, c'est la première fois que j'ai autant l'envie de vomir en fait pendant une séance. Ouais, mais alors. Genre, et en fait, après, c'était tout le package, mais Oui, oui. on était à côté de gens, Manu, que je citerai Ouais, pas, ouais. qui se bouchaient les yeux toutes Ouais, les c'est 2 vrai. secondes. Mais en vrai, même moi, Ouais, moi en fait, j'ai commencé à mettre mes mains vers les oreilles parce que je pense qu'on est beaucoup dans les films d'horreur. Moi, c'est les bruits qui me font Ouais. le plus peur. Et du coup, j'assumais plus. J'étais comme ça un peu. Je regardais les gens, me regardaient pas trop, comme ça. Puis après, comme dit, il y avait Manu qui était comme ça. Il regardait les films comme ça carrément. Mais Bah après, si jamais ça peut rassurer, il n'y a pas de screamer dans le film. C'est pas un film. Enfin, moi, j'ai pas souvenir de ce film. S'il y en a peut-être un. ouais, il y en a un ou deux. Après, ils sont marquants. Tu vois, c'est un peu comme Obsession. T'as genre pas beaucoup. Ah, Ouais, Obsession, c'est différent. Hein. Obsession, ça fait et peur. mon exemple est très mauvais. Mais Non, pour moi, il se rapproche plus de Substance. c'est un peu un grave. En fait, pour moi, c'est un mélange entre grave et Substance, mais avec moins de thunes. Il est mieux fait. Enfin, dans le sens. Oula. Moi, je l'ai préféré à grave. Ah ouais? Ouais, ah, j'ai préféré. Je sorte à tous les niveaux, mais genre vraiment de loin, tu vois. Grave, pour moi, j'ai mis un 3, je crois. Là, je suis vraiment un 3,5 ou 4. Un 3 à 75. Oh, le mec chiant, tu sais. Ouais, en fait, moi, c'est. En fait, je sais pas quoi penser de ce film. Il est. Il est. Il va tellement à fond dans tout que tu peux pas passer à côté. Enfin, Oui, c'est ça. C'est un peu comme Hop, c'est un truc d'expérience presque en fait. oui, c'est ça. Ouais, Sanguine, moi, je le mettrais, même si j'ai pas vu Fjord, je le mettrais au même niveau que Fjord. Genre, il est au-dessus de Garance. Ouais, non, il est au-dessus. Ouais, non, bah en fait, c'est vrai que c'est par comparaison. Attends, il veut plus. Tac, ici. Même en. Ça serait... En vrai, c'est équivalent parce que c'est deux genres différents, deux registres différents, mais. Je peux pas comparer, j'ai pas vu. Ouais, non. Gentle Monster avec Léa Seydoux. J'ai un nom, c'est le premier nom que j'ai Voilà. tout juste, les gars. Et Oh là là. c'est de qui? Avec Léa Seydoux, ouais. Ouais. Marie. Ah, Kreutzer. Ah, tu l'as même plus. Moi, je sais que c'est Kreutzer. Genre, j'en ai aucune idée. Tout le monde, c'est Kreutzer. Un film qui parle autour de la pédophilie. Et ouais, alors là, pour le coup, c'est vraiment pédophilie. Hein. Tu peux pas. Enfin. Le film parle pas de pédophilie, mais en gros, il parle d'un couple qui va se briser un jour parce que le mari, ou je sais pas si c'est marié, bref, Ouais. le compagnon est présumé coupable d'une histoire de détention de fichiers pédocriminels ou je sais pas quoi. Ouais. Et on suit du coup le personnage de la femme interprété C'est ça. par Léa Seydoux, Tout le, qui joue très bien. Pour le c'est coup. ça. Tout le processus de comment elle va gérer cette nouvelle. Je viens de capter un truc. Ouais. Et j'ai regardé juste la liste et j'ai vu, je commençais pour me dire, bah moi pour moi c'est un bon film cool. Mais en vrai, j'en regarderais peut-être le cool parce qu'en vrai il est pas Oui, cool, il est mais pas cool. c'est bien fait dans ce registre-là, mais c'est un bon film. Oh, même, c'est bizarre de dire un bon film sur un truc de pédophile, tu vois. Mais le film, Non, mais en fait, c'est bien réalisé. sorti du film, j'étais très mitigé et en fait il m'est resté vachement en tête. Je Ah ouais, il l'avais reste en tout le tête, hein. soir, tout le lendemain, tout ça, j'y pensais. Bah en fait quand je suis sorti j'aurais dit sympa mais maintenant je le mets en bon film cool parce que cool, comme Ouais, dit, c'est oui, pas le mot, oui. mais déjà Léa Seydoux pour moi c'était le prix d'interprétation féminin, pour Ouais. moi elle méritait. Après j'ai pas vu le Soudain donc je sais pas si Virginie Fira est mieux, même si du coup il y a aussi Ouais. le japonaise mais je sais plus comment elle s'appelle. Une japonaise, ouais. Aucun nom. Bref, ouais, en fait, il a plein de défauts, mais je trouve qu'il y a un certain parti pris qui est cool. Pour moi, je vais juste un truc, c'est pas un spoiler, mais si vous le voyez après ce podcast, les slides PowerPoint, c'est pas possible. Oui, voilà, ce que j'allais. c'est Le pour ça que je disais montage, ça. il C'est est raté, ouais, c'est. Je sais pas, ils ont. transition 2012 Ouais, là. ils ont essayé de faire des effets de style, mais c'était. Ça t'enlevait du récit, c'est pas ça qui est dommage. Oui, Tu c'est vois ça. que les gens rigolaient, c'était en mode, mais non. Puis t'en as un Ouais. deuxième, non, mais non, Ouais, puis c'est un vraiment troisième, un- mais non. 4 secondes. Limite, t'as le truc qui tourne, tu sais. Tu sais, Genre. le truc PowerPoint avec le petit Ouais, papillon qui c'est part là. un enfer. T'as l'impression qu'ils ont pas payé le Le Premiere montage. Pro DaVinci Premium, là, les gars. Investissez, je sais pas. Le montage est pas bon, mais je le mets en beau film cool quand même. Avant Garance, après. Bon, équivaut, on va dire. Je le mets là, mais Pour bon. moi, c'est je le un mets truc. même un peu avant. La bataille de Gaulle
D'ailleurs, au moment sur la vidéo, j'ai fait une vidéo critique parce que je vous ferai des vidéos critiques pour chercheurs de buzz. Voilà, je vous cache juste pour ça. Quand les films sortent, de temps en temps, je vous fais des capsules critiques, vous savez le concept. J'en ai fait une petite là du coup sur Bataille de Gaulle qui est déjà publiée au moment où la vidéo sort, elle est sortie 2-3 jours avant. Mais du coup, je vais dire en quelques phrases aussi. Et tu voulais dire un truc? Non, mais vas-y. Du coup, Bataille de Gaulle, comme vous entendez, c'est sur le général de Gaulle. C'est un grand film pâté, 40 millions de budget pour les 2 parties. C'est la deuxième partie qui sort. Alors la première, au moment où la vidéo sort, la première est sortie. Et la partie 2, il me semble, sort un mois après. Je crois que c'est début juillet, ouais. C'est des films qui durent longtemps. Il me semble que c'est un 2h50 ou un. Ouais, peut-être 2h40, un truc comme ça. Mais très, 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 très long. Mais t'as pas le même ressenti. Pour moi, c'est un très bon film sur la guerre, mais pas un film de guerre. Dans le sens où tu vous attendez pas à avoir des explosions, des scènes à la 1917, à la Dunkerque, parce que c'est pas Nolan, parce que le budget il est pas 300 millions. C'est 40 millions pour 2 films. Pour un film de guerre, tu vois, c'est beaucoup pour un film français, mais comparé à Hollywood, c'est presque que dalle, quoi. Mais c'est assez bien. Honnêtement, c'est assez bien. Moi, c'est genre un 3,5, mais dans le sens où je pense que je l'ai plus noté, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas trop au cinéma, qui vont peut-être 2 fois, 3 fois dans l'année. Et je pense que c'est genre le film où tu sors de chez toi pour aller le voir, parce que d'un côté, ils font tellement de promos que tu es obligé. Et je pense qu'il va bien marcher au niveau du public, pas au niveau des critiques, mais seulement au niveau du public, parce que c'est un film qui va représenter la France pour certaines personnes, comme Le Comte de Monte Cristo, et qui a moyen qu'il soit distribué aussi à l'international, je pense. Moi je pense que toutes ces scènes de guerre, ça sera surtout dans le 2. Parce que dans le. J'ai beaucoup d'attentes, mais je sens que le 2, il y a moins que ça se. Enfin, ouais, à voir. Mais bref, en parlant du 1, pour moi c'est un Marvel. Ouais. C'est un Marvel, on te donne des bonbons, on te donne à bouffer quoi. En gros, en fait, je suis sorti en étant très très content. Enfin, j'étais surpris parce que je m'attendais à une daube en mode on essaye de Bah, mettre. c'est vrai ce qu'il m'avait dit, ça. Ouais. C'est vrai. Je m'attendais vraiment à Un truc horrible. Ouais, je me suis dit, Pathé qui met 40 millions, ça va être un truc où ils vont mettre plein de casting et ça va rien donner. Alors déjà, j'aimerais dire un truc, c'est que l'acteur principal, je le connaissais pas du tout. Et putain, Ouais. c'est De Gaulle. Ouais, c'était lui. Genre vraiment, c'est fou, parce qu'en fait, on dirait qu'il parodie, mais en fait, c'est tellement bien fait que tu te dis que c'est lui, quoi. Je tente un call. Hein. Je tente un call. Pour moi, c'est un équivalent Charles Aznavour interprété par Tahar Rahim. Pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus pour toi? Pour moi, c'est au-dessus, parce que Moi, c'est Tahar nickel, Rahim, il le mettait... tu sentais que c'était il travaille. Tu vois, lui, Oui. De Gaulle, t'as l'impression que c'est le gars. En tout cas, les deux sont des très bons. Tu peux pas aller le voir et dire oh, j'ai pas trop aimé. Ou alors, Ouais. c'est que alors c'est que tu as 130 ans et que tu connais De Gaulle depuis sa naissance. Enfin, que tu connaissais De Gaulle depuis sa naissance et que. Après, quand on est arrivé dans la salle, il y a des vieilles dames, tu te souviens, qui ont Ouais, dit qui moi râlaient, je l'ai râlaient. connu, De Ouais. Gaulle, j'espère qu'il sera bien. C'est dingue de dire ça quand même. Putain. Il y avait des Ouais. ancêtres là qui étaient dans la salle, mais ouais. Je trouve le casting est très bon. Le montage aussi, j'ai bien aimé le Le montage. montage est très. C'est un montage Marvel, quoi. Ça Ouais, bouge ouais, dans c'est tous vrai les que- sens, ça va dans tous les sens. T'as pas le temps de t'ennuyer, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Il y a Faut le chat chacun qui passer passe. de l'autre côté. Ouais, c'est un gros film, gros budget. Pour moi, ça serait un bon film cool. Ça fait le taf. Mais ça En serait fait, pas le premier, je pense, des bons films cool qu'on mettrait. pour mais moi, c'est un en film fait, cool. ça fait exactement ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que Ah si, oui, pour le coup. si tu t'attends à un film d'auteur réfléchi, non, c'est pas ce que t'auras pas, ce que tu veux. Pour moi, les critiques négatives, c'est que tu t'attendais à un truc, mais c'est un film gros budget, c'est un film historique, ils veulent marquer. Ils veulent surtout que les gens aillent voir la deuxième partie. Aussi, ouais. Donc ils veulent Qui que sort ça. un mois après, c'est c'est ça. rare ça. Enfin, c'est jamais arrivé. Enfin, j'ai pas de. Ouais. Donc c'est là, ils ont tout intérêt à faire des gros trucs, quoi. Donc pour moi, ça marche dans ce qu'il fallait que ça fasse. Donc c'est un bon film cool qui aurait pu taper un peu plus haut, mais On met là. ouais, entre les deux, moi ça me va. Hein. Mais ouais, mais allez le voir. En vrai, je suis curieux de voir les retours aussi du public et pas forcément Ouais. que les critiques. Parce que les critiques, en vrai, c'est très mitigé. En Je ce pense moment. que le public va beaucoup aimer. Ah ouais, je pense que c'est le genre de film où critique, c'est mais genre 2,5, 3 et le public met 4,5, tu vois. Ouais. Peut-être j'ai abusé sur le 4,5, mais en vrai, 4, c'est un probable bon quand même. 4, ouais, je pense que. Allociné note 5,2, ça c'est au-dessus. Surtout les notes Allociné, on vous connaît les noteurs Allociné là. Oh, Minotaur. Je l'ai pas vu. Minotaur, bon, alors écoutez, alors, il y a une hype de fou, la note sur Letterboxd c'est de 4,1, écoutez-moi bien, c'est une merde. Ah, j'abuse un peu sur le terme, j'abuse un peu, c'est pour le clip ça. C'est moyen, c'est genre un 2,5 parce que on nous parle de la guerre. Alors, en fait, c'est un film un peu à la Vertige, mais moins à la Vertige, dans le sens où Vertige c'était les graphismes et l'idée de réalité, est-ce que on est dans un jeu, etc.
ce truc-là, et t'avais deux grosses idées, puis t'as entre les deux, mais t'avais des scènes où t'avais deux blagues, ça voulait rien dire. Là, dans ce Minotaur, t'as pas des blagues, mais en fait, on enchaîne entre un problème de couple, on va dire, entre le problème de couple, le problème que c'est du coup en Russie, et il y a la guerre avec l'Ukraine, donc t'enchaînes entre ces problèmes-là. Puis ensuite, un autre problème je ne vais pas vous en parler, mais qui n'est pas trop développé. Puis après, le film part un petit peu en couille. Pendant 20 minutes, le film, il y a le rythme qui change, le montage change, c'est génial, il se passe un truc de fou. Puis après, c'est nul en fait, ça se rebaisse doucement et puis ça passe comme un long courant. Et j'aimerais juste dire un truc, c'est que j'ai rigolé quand t'as dit guerre en Ukraine, mais c'est parce qu'il y a le chat. Ouais. Mais c'était pas. Il y a mon chat qui miaule, qui a envie de sortir, de revenir et tout. Là, il a envie d'attention. Il voit qu'il y a des gens qui avec des caméras là, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah, tu l'as mis en moyen du coup? Ah, pour moi, c'est vraiment moyen. Okay. Ah, pour moi, c'est vraiment. Il a pas eu un prix? 2,5. Si. Il a eu un prix. C'est pas prix de la mise en scène. Non, mise en scène, c'est Fatherland et. Mise en scène, c'est un grand prix. Mais ça, c'est en fait, je vais en parler après. C'est grand prix. Pour moi, je vais en parler après parce que pour moi, c'est vraiment comme. On va parler de l'aventure rêvée limite. Juste après. Pour moi, c'est quand même l'aventure rêvée. C'est l'hypocrisie du Festival de Cannes où on se dit faut sélectionner des films qui sont que politiques, que sociales. Pour moi, c'est un mélange entre. T'as un festival, ok, c'est important, il faut parler de politique, sociale, de choses qui se passent actuellement dans le monde parce que c'est un tremplin pour parler de ça. Mais d'un côté, si la technique, comment c'est fait, c'est mauvais, c'est un mauvais film. Ça, c'est différent. C'est pardon. Je me suis vu sur le retour, comme ça, horrible. Mais oh là là. En plus, je parlais d'un truc sérieux et tout, de guerre en bien faire Ukraine, le cut guerre en Ukraine, oh putain. Moi, il est vraiment mid en vrai, hein, si tu retiens pas quoi. Les gens vont aller voir et puis ils vont sortir en mode d'accord, mais oui d'accord quoi. Après, il y a des bonnes critiques. Hein. Enfin, les critiques sont mitigées. Les critiques cinéphiles sont bonnes, mais les critiques du public sont pas bons. Quoi. Ouais. Donc je l'ai vu, honnêtement, en fait, c'est bien, mais d'un côté, on veut trop nous en dire, ça va pas assez, ça part en couille, mais dans le mauvais sens. Pas en mode ça part en couille comme Hop, où t'as de l'action, t'as des plans qui sont osés, là, c'est des gros chants contre chants, ça dure 20 ans. Oh, c'est pas une interview, frérot, ça me rend fou. Mais on va parler de l'aventure rêvée qui est ici. Ah, tu as adoré, toi, l'aventure rêvée. Hein. Oh putain, un accent marseillais. Tu as adoré l'aventure rêvée. L'aventure rêvée qui a remporté un grand prix aussi. Mais quel film de merde, putain. Oh là là, le pire film, le dernier film qu'on a vu en plus. Hein. Alors, il faut dire un peu de contexte. C'est le dernier film qu'on a vu. On avait l'avion à 22h et celui-là, on l'a vu à 14h. Ouais, 14h. Un truc comme ça. Et donc, on venait de finir un autre film. On venait de finir Coward. On va parler après. Qui est un film où ça bouge beaucoup, tout ça. Et là, tellement, en fait, ce film me perturbe parce que le film se lance. Il y avait l'équipe du film. Non. Si, oh putain, il y avait l'équipe du film. Oh merde, ouais, il y avait la gosse. C'était un tapis rouge. Hein, tapis rouge à 14h, le petit tapis rouge là. Oh. Il y avait l'équipe du film. Le film se lance, je comprends rien. Genre vraiment les 10 premières minutes, je ne comprends rien. Genre ça parle d'un mec, mais en même temps, oui, non. Ouais, c'est un truc sur la frontière bulgare ou un truc comme ça. Et genre, je me tourne, je vois que les gens dorment. Ah ouais, non, là, pour le coup, là, c'était effrayant. Je vois que Melvin, il est comme ça. Il y a un qui regarde. Je me dis, putain, c'est fou. 20 minutes après, je dis à Melvin, t'es sûr que tu veux pas qu'on y aille là? Vraiment, il se passait rien. Non, je pense ressenti 20 minutes, mais en réel 5 minutes après. Ouais, j'ai l'impression que ça faisait long. Ça faisait 1 heure pour moi qu'on était là, ça faisait 5 minutes. Je vais voir Melvin, je lui dis, ouais, tu veux pas qu'on y aille? Il fait, non, je pense qu'on regarde encore un peu. 5 minutes après, il fait, bon, je pense qu'on va y aller. Non, mais... Il ne se passait rien. Genre vraiment, ça parlait en bulgare ou en russe ou je sais pas trop quoi. Et en fait, juste... il se passait rien, genre vraiment, c'était juste ça parlait. Et après, il y avait un gars qui venait pour parler avec une archéologue pour lui dire attention, il ne faut pas travailler dans ce putain de bled. Mais c'est vraiment, en fait, c'est presque ce qui se fait pire, presque, j'ai envie de vous dire. Après, la remise en contexte qu'il a fait est très bien, déjà pour nous expliquer pourquoi on le note plus sévère, parce qu'à tout moment, on a peut-être mis genre 1 ou 1,5. Non. Je crois que j'ai mis 1,5, mais en vrai, je crois que je vais même descendre à 0,5 carrément, parce que il est mauvais. Dans le sens où, comme il l'a dit, c'est plat, puis ensuite les acteurs sont pas pros. Enfin, c'est des acteurs, c'est un peu le cinéma du réel, etc. Sauf que le cinéma du réel qui dure 3h30, où ils te parlent en bulgarin, ou je sais pas dans quoi c'est. T'as les sous-titres qui font 8 phrases comme ça là.
Puis Non, mais- c'est très lent, en fait, c'est vraiment très plat. Et c'est des champs, enfin le plan il dure 30 minutes, ça bouge Ouais, pas. il n'y a aucune prise de risque au Tout niveau de était la fait mise pour en qu'on scène. s'endorme devant. Et je vais vous mettre ma critique, enfin nos critiques pour celui-là, parce que les critiques vont pas être très longues de toute façon, mais ouais, non, c'est compliqué. Pour moi, celui-là, c'est vraiment juste nul, quoi. Bah, en fait, c'est que vu que les acteurs sont pas pros, tu peux pas les critiquer, mais en même temps, Il y a au rien, y niveau a de la rien qui est mise en bien. scène, il n'y a rien. J'ai pas Les trouvé un dialogues truc sont- bien. Ouais, les dialogues sont pas bien. Enfin, moi, quand j'ai vu qu'il avait eu un prix, genre vraiment, c'est le C'est truc. l'hypocrisie de Cannes. Tu te dis, mais déjà qu'il était en compète, Ah, c'est vrai. et en plus, qu'est-ce qu'il faut avoir un prix? Genre, la salle était vide alors qu'on est parti, je sais pas, à 40 minutes, je crois, un truc comme ça. Il y aurait 3 heures presque. Hein. Ouais, il durait 2h40. Enfin, non, Ah non, oui, mais non. c'est raté. Pour moi, c'est de l'hypocrisie dans le sens où en fait, parle un peu de guerre, du coup, d'une frontière, etc. Et ils se sont dit, putain, ouais, frontière Ukraine-Russie, vous me le mettez dans la sélection celui-là parce que vas-y, il faut faire genre Mais qu'on le parle pire, de c'est ça. que même Et pas, puis c'est finalement, ils même le font pas, gagner parce pour que un truc, mais ouais. le film même, parle même pas de la guerre. Il parle d'un gars qui a perdu sa voiture et du coup, il va essayer de travailler chez les marchands de je sais pas quoi. Enfin, Ouais, en fait, mais c'est juste que c'est dans le contexte, dans Ouais, le truc qui se passe au temporel de la frontière. Mais ouais, pour le coup, faut qu'on arrête d'en parler parce Ouais, que pour non, le coup, il n'y a vraiment pas trop de choses à dire. Moulin, pas vu. ok. Moulin qui a un bon film j'ai l'air de guerre, enfin catégorie genre film de guerre. Mais c'est plus drame, on suit vraiment que Moulin, peut-être plus que comparé à De Gaulle. Ou De Gaulle, on suit d'autres personnages, etc. Là, c'est que Moulin. C'est principalement quand il se fait torturer, quand il est emprisonné, etc. L'environnement dans lequel te met le film, c'est incroyable. T'es plongé dedans, mais avec le recul, j'aurais peut-être aimé en avoir plus. Et puis j'avais mis, je crois, 3 ou 4, peut-être 4, 3,5, 4. Mais j'ai vu ensuite les conférences de presse, les extraits qui sont sortis, vous avez vu avec Gilles Lelouch, comme il disait Gilles Lelâche là. Très bizarre de faire un film autant en vrai politisé en soi, parce que t'as quand même des séquences dans le film où c'est presque politique. C'est-à-dire, il parle un peu de politique, enfin normal parce que c'est Moulin quoi. C'est un putain Mais de tu peux résistant, pas donc faire bon, un tu peux film pas. sur Oui, Moulin sans... sans parler de ça. Et puis eux, ils disent ouais, mais non, c'est juste un mec qui croit en ses idées. Ils sont à la limite de dire, mais non, comment a-t-il autant d'énergie? Ou je sais plus ce qu'il avait dit, Bardella sur Trump. Oui. Tu vois, c'est presque même truc. Donc je le mettrais vraiment dans Après- sympa, mais avec des réserves, tu vois. Moi, Mais je le mettrais après, en vrai. Je me permets juste de dire que il a réagi à ça, Lelouch, et c'est bien. Juste, il aurait dû le faire avant, quoi. Ouais, mais après, il a réagi. Tu sens qu'il a réagi trop sans la contrainte et qu'il Oui, n'aurait et jamais puis- fait ça, tu vois, de base. Non, mais je le dis surtout pour que les gens aient l'information, Oui. si jamais ils le savent pas. Oui, oui. Il a fait une story en gros pour dire jamais je ferai la pub de l'extrême droite. Oui. Mais en gros, tu sentais que c'était un message juste pour dire arrêtez de m'attaquer, arrêtez de me faire chier, je suis centre, quoi. C'est dommage parce que le film est bien, ça lui va lui faire un mauvais buzz, mais d'un côté, tout buzz est bon à prendre, donc je pense qu'il y a quand même des gens qui vont aller le voir pour être curieux, etc. Mais après, avec le recul, peut-être que j'irai pas le voir au cinéma. Lui, il Parce marchera que pas. c'est vraiment le truc d'environnement qui fait que c'est bien, que tu tapes ça un jeudi soir à 18h30 avec ton petit café, tu kiffes le film. Très précis, hein, le contexte. Mais c'est pas le film que tu retiens trop. Par contre, c'est vrai que Gilles Lelouch joue bien, mais il est avec de la réserve. Et ça, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, mais putain, tu manques d'une scène encore, vas-y frère, fais-toi torturer et sors-nous du... Pas sortir du contexte, je vais m'arrêter là. L'abandon. Oh Oh là là là. là, on va enchaîner sur l'abandon, le film sur le fameux, j'allais dire Samu Paty, non, peut-être pas faire de Samuel Paty, le prof qui s'est fait décapiter. Vous avez entendu beaucoup de critiques, vous avez vu les trucs avec Grimm, etc. Enfin, tout le bordel. De toute façon, j'en ai parlé dans le vlog que j'ai fait sur Cannes, donc allez le voir aussi d'ailleurs, je fais la promo, vous avez vu, pour un autre truc. Que dire, à part que techniquement, le film est vraiment mid. Si on enlève le sujet sur comment c'est filmé, les prises de vue et tout, c'est mid. On n'a pas le même avis tous les deux. Ouais. Mais vas-y, Parce fais que d'abord ton moi, truc et après je... Pour moi, c'est vraiment mid. Si on enlève le contexte le film, enfin, on peut pas enlever le contexte, mais dans le sens où techniquement les plans, l'esthétique, etc., c'est vraiment moyen. Pour moi, c'est vraiment un 2, 2,5 si on note sur 5 que seulement ça. Mais maintenant, avec le contexte du film, etc., alors, ok, en fait, déjà pour moi, ça aurait été intéressant de faire un film, mais peut-être plus un film documentaire ou une série documentaire, parce qu'on en avait parlé notamment avec Manu, même avec, je crois, Grimm, quand on l'a vu en rapide pendant 2 minutes, après qu'il ait sa sauce, mais avant que ça soit médiatisé. On était à ça de passer dans la sauce aussi, les gars, à ça, hein, putain. Dommage, on aurait eu un clip génial, le clip génial qui détruit ta carrière avant qu'elle ait commencé, quoi. Le coup, je suis vraiment contre ce genre de film. À un an des élections, tu sens que c'est franchement qu'ils ont des messages à faire passer, c'est pas pour les bonnes causes. Même si en vrai, c'est un martyr, ça personne ne le dit. Comme dit, je défends encore Grimm et aussi peut-être ce qu'on va dire, c'est que faut différencier ce qui s'est passé sur Samuel Paty, le fait que c'est un martyr, etc.
du fait que le film est mauvais. Quand on dit que le film est mauvais, on parle pas de Samuel Paty. Parce que les gens ont du mal à disassocier ça. J'ai du mal à le dire. Très problématique quand même. Il y a des séquences qui sont très très problématiques. Où, en gros, c'est le fameux. Il y a des gentils arabes, il y a les méchants, mais finalement les gentils, ils sont un peu méchants aussi. Et puis c'est juste ça. Voilà. Tout, c'est très, très, il y a beaucoup. En fait, c'est rempli de stéréotypes quand même. Malheureusement. Malheureusement, le film il est bizarre. Hein. On sent qu'il a financé, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On sent. Hein. Alors, Comment rebondir dessus? moi, je serais un peu plus tranché que toi. Pour moi, c'est l'un des pires films qu'on a vu. Pas déjà parce qu'il y a un truc que moi qui me rend fou, il y a deux trucs. Premier, c'est que pour moi, c'est filmé comme un téléfilm. Genre, il n'y a aucune prise de risque. Les seuls moments où il y a des prises de risque au niveau de la mise en scène, c'est quand on filme le terroriste. Ouais. C'est quand même fou, quoi. Genre, les seuls moments où ils se disent « Oh, on va faire un plan qui change du hors-champ ou du contre-champ », c'est le terroriste qui est mis dans une pièce où il n'y a rien. Tout est sombre. Oh là là, il va être méchant. Une petite lumière en mode attention. Ouais, attention, la dangerosité arrive. Il se réveille. Non, putain, les gars. Non. Et donc ça, et comme tu as dit, pourquoi pas faire un documentaire? Pourquoi faire une fiction? Une fiction, ça te permet de changer toute l'histoire. Parce qu'ils ont changé les noms, ils ont changé. Mais si déjà, soi-disant, selon eux, ils ont fait tout comme la vraie vie, pourquoi ils n'ont pas mis les vrais prénoms? Ouais. Genre, ils ont quand même changé plein de trucs. Et c'est vrai que ce que tu dis est très intéressant parce que dites-vous que le film commence, c'est comme beaucoup de films, tu as marqué inspiré. Alors, c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, tu as deux phrases. Inspiré d'une histoire vraie, la plupart des choses sont réelles, et juste en dessous, tu as marqué tout est fictif. Hein. Déjà, dès le début, les deux phrases, moi, ça m'a choqué. Puis ensuite, ça commence avec une séquence que vous avez vu de toute façon dans la bonne annonce. J'ai jamais rêvé d'être un héros, mais voici mon histoire, et ça, waouh, non, c'est chaud de dire ça. Alors que le mec, il a rien demandé, il est mort de toute façon, donc déjà, tu fais parler un mort, moi, j'aime pas trop ça. Oui, puis le fait que ça soit romancé de ce truc-là, c'est vraiment bizarre. Et puis, comme dit, pourquoi faire? En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est vraiment dans pourquoi faire. C'est-à-dire que c'est nul, mais c'est pourquoi faire. En vrai, c'est pas nécessaire du tout. Puis en plus, tu le fais mal, du coup. Enfin, tu fais un truc qu'on t'a pas demandé, en fait. Oui, puis même le timing, ils ont sorti la bande-annonce le lendemain de la fin du procès. Enfin, pour moi, je le mettrais même pas dans pourquoi faire, parce qu'en soi, si on parle même pas que de l'histoire, le film est nul, quoi. En fait, l'idée, c'est pourquoi faire. Mais en soi, c'est nul. Bah ouais, c'est vrai que moi, je l'avais mis, je crois, j'avais mis 2,5, mais c'est vrai que ça se tend plus vers un 2 quand même, pour moi. J'avais mis 1. Mais parce que j'avais mis 1 parce que, en fait, le truc, c'est que pour moi, ça ne sert à rien. Le film est mauvais. Il y a juste l'acteur principal, Antoine Reinhardt, il fait son boulot, quoi. Il est bon, mais je dirais. Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais c'est juste que genre. C'est vrai, putain. Wow, tu m'as débloqué un souvenir. Il y a une actrice qui est horriblement mauvaise. Qui joue la mère au téléphone, où en gros ils lui disent un truc au téléphone et la mère, tu vois, tu sens qu'elle lit parce qu'elle regarde un peu dans le vide comme ça, tu sais, genre la caméra est là, c'est comme si je regardais comme ça et je fais oui, ne vous inquiétez pas, merci, maintenant vous m'avez rassuré, je me sens beaucoup mieux. Et c'est un truc vraiment, mais lu comme ça. Et tu te dis, mais non, mais arrêtez, prenez un vrai acteur, quoi. Vraiment juste le film, quoi. Le film en lui-même, il est pas bon du tout. Et là, je parle même pas de l'histoire, de tout le truc où en Grimm il dit que le film est dangereux. Ça, je le mets de côté. Juste techniquement. Techniquement, il est mauvais. Enfin, pour moi, il est vraiment mid. Après, mauvais, j'avoue que, bon, en soi, c'est vrai que c'est un téléfilm, c'est des chants contre chants. Et comme dit, t'as pas beaucoup de séquences qui sont intéressantes. Enfin, moi, t'avais des trucs de la musique, etc., où tu rentrais quand même dedans. Même si je suis rentré toujours, mais avec à 50%, quoi, avec une oreille qui était rentrée, l'autre oreille qui était quand même. Mais en fait, en même temps, bizarre, les séquences, hein, quand même. En même temps, c'est logique que tu rentres dedans parce que l'histoire, elle est horrible en soi. Oui, surtout qu'en soi, si tu juges juste le scénario, enfin, le scénario, c'est l'histoire vraie. Oui, l'histoire est horrible, donc en soi, ça marque. Tu peux pas sortir du film en étant totalement indifférent, mais le film en lui-même est pas bon. Le prochain est Coward, qui a eu prix d'interprétation pour les deux acteurs, donc j'ai oublié les noms et tu vas me dire que t'as les deux noms. Voilà, mais c'est pas d'avoir autant de noms, putain. Comment il s'appelle? Emmanuel Marquia, je crois, un truc comme ça. Genre, là, t'as regardé le plafond, t'as tout. Ouais, c'est une dinguerie et j'ai aucun nom. Emmanuel Marquia. En tout cas, moi je sais que le réal, il est belge. Lucas Dont. Voilà. Ah, Lucas. Ah, je l'avais, putain, je l'avais. La vie de ma mère, je l'avais. Et il a fait le dernier film qui s'appelle Close, qui est vraiment incroyable. Ça, je l'avais pas. Très bon film. Très bon film. J'ai adoré. Pour le coup, un très bon film qu'on a vu du coup juste avant l'aventure rêvée, comme on vous a parlé il y a quelques minutes. Une journée toute en 6-7. En 6-7, comme ça la journée, hésitant. Je mettrais quand même un 4, un bon 4 sur 5. Le film est très bien, la musique est très bien, les acteurs jouent très bien. En fait, j'ai presque aucun défaut. Les défauts que je pourrais dire, c'est qu'il y a un moment où ça commence à être long, à être répétitif, mais en vrai, c'est que ça se débloque à la fin.
tu sais, avec quand ils font leur tournée, etc. Pour vous parler en quelques mots de ce que c'est, fallait le voir, bande de connards. Non, je rigole, c'est le mec qui dit non, je rigole. Première guerre mondiale, c'est des jeunes qui sont envoyés au front, mais pas indirectement, c'est-à-dire qu'on va pas les voir faire, spoiler de fou, on va pas les voir faire la guerre. Indirectement, on va les voir faire la guerre, mais pas la manière dans laquelle vous pensez qu'ils font la guerre. En gros, ils sont réservistes, quoi. Ils sont réservistes, ils sont sur les côtés. Quelques scènes, mais oui. C'est le groupe qui doit s'occuper de rechercher les corps, de donner les armes. Mais ils sont entraînés, il y a des entraînements, mais ils sont pas sur le champ de bataille. C'est des bleus, quoi. Donc tu les envoies pas direct au front. C'est pas direct, c'est un peu avant la chair à canon. Si on les prépare un peu, et après c'est de la chair à canon, quoi. Ils sont à point, quoi. Ils sont saignants, pardon. Ils sont pas encore à point. Mais la métaphore sur le soda. Mais et après oui, ça parle d'une espèce de, c'est entre romance, entre drame. Mais je trouve que c'est extrêmement bien amené. Il y a des plans qui sont vraiment beaux. C'est très beau. La musique est belle. En fait, c'est un film qui est beau, je trouve. Ouais, c'est sans spoiler, c'est un film qui parle de l'homosexualité aussi. On va tout spoiler. Non, mais je crois que c'est dans la bande-annonce, je crois. Non. Il n'y a pas de bande-annonce, je crois. Hein. Ah ouais? Je crois qu'ils n'ont pas de bande-annonce. Non. Je suis presque sûr qu'il n'y a pas de Bref, bande-annonce. en gros, ça parle de l'homosexualité, ça parle de la place de la culture et de l'art en général dans ces périodes de guerre, quoi. Mais non, le film est... Il est réussi. T'as presque aucun défaut, quoi. Et il dure 2 heures, le temps passe vite. C'est un bon point. Le montage est intéressant, c'est vrai que le montage est très fort. Hein. Je vais dire un truc qui est pas du tout risqué, mais les acteurs sont bons. Ah ouais? Tu trouves? Putain, moi aussi, putain. La musique est sympa aussi. Ouais, moi je me souviens toujours, la scène qui m'a le plus marqué, vous comprendrez quand vous l'aurez vu, vous n'étiez pas au festival. La scène de fin, enfin avant la fin, il y a une scène bouquet final en gros où il se passe un gros truc. Je sais pas comment te faire comprendre la scène sans spoiler. Si. Oui, la scène, une dernière scène musicale. Drapeau? Oui, voilà. Ok. Drapeau. Cette scène est vraiment, elle m'a marqué. Ouais, parce que la photo est superbe, la musique est incroyable et ça amorce un changement. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Et ça, c'est waouh, quoi. Ils ont eu en tout cas le prix d'interprétation. Il y en a un des deux qui a dit une phrase que j'ai bien aimée, qui m'est restée en mémoire, qui est que c'est un film qui est très important parce que en fait, ça montre le pouvoir de l'art en temps de guerre et en temps social. Ouais, non, mais c'est vrai que je répète parce que c'est vrai que ça m'a imagé quand tu as dit ouais, ça montre à quel point la culture c'est important et qu'il faut arrêter de lui chier dessus. Est-ce qu'on met en masterclass ou est-ce qu'on met c'est un très bon film là? En vrai, je me dis avec le recul, pour moi, il est au-dessus de Pour moi, il est au-dessus de Sanguine. Pour moi, il est au-dessus de Fjord. Bon, bah masterclass. Donc masterclass. Et j'aimerais que peut-être augmenter un peu la note parce qu'avec le recul, il est vraiment bien. Ah ouais. Oh, Dupieux encore, putain, il y a 15 films de Dupieux, c'est un classement, il n'y a que Dupieux là, il fait chier le Dupieux là. Full Field, putain, qui est bien. Ça, c'est vraiment, j'aurais bien aimé que ça parte aussi loin de Vertige que Full Field, parce que Full Field, c'est un film de foufou. Je vous mon chat, je reviens. Moi, pendant ce temps, j'aimerais vous dire que je me suis fait interviewer par Sens Critique en sortant de ce film, et j'ai donné la note magnifique de 6,22,3. C'est un moment que je regrette. Je n'aurais pas dû dire ça. C'est mon chat, voilà. Le chat. Allez, tiens, on te libère. Et en fait, j'aimerais aussi dire un truc, c'est que Régé, le gorille, là, le gorille, il a dit que c'était le pire film qu'il a vu de sa vie et qu'il ne reviendra pas à Cannes à cause de ce film. Ouais, c'est vrai. Tweet en image. Non, j'ai incrusté le tweet. En montage. Moi, j'aimerais dire que je suis sorti en étant plutôt 6,22,3 quoi. Il reste sur la note. Et là, je dirais que c'est peut-être un peu descendu. Je pense que je suis entre 5 et 6. Et ouais, moi, je trouve que en fait, les acteurs sont très bons. Ouais. Dupieux se met à l'américaine. Kristen Stewart et Woody Harrelson. Et qui d'autre? Et il y a Raphaël Connard, c'est le mec qui s'enregistre sur le rôle, on le voit pendant une demi-seconde, le mec il balance pas les bons castings, il balance les figurants. Non, il y a... Ah putain oui, il y a Emma Makeup là. Makeup. Non, et pas Emma Makeup. Makeup, c'est pareil. Non, c'est Emma Mackey. Makeup, c'est pareil. Il y a Charlotte Laban.
C'est un bon casting, ils sont tous très bons. Ça parle d'un père et de sa fille qui décident de partir en vacances pour essayer de se retrouver, pour essayer de renouer les liens. Sauf qu'en fait, c'est sa fille, enfin la fille du père, bref, la fille du père, Ouais. la fille est vraiment détestable et le père. La fille du père qui a une fille, ouais. Et du coup, et du coup, ça se passe pas bien et voilà. C'est du pieux, ça part dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Mais c'est divertissant et d'un côté, en fait, tu rentres vraiment dans l'histoire. Enfin, moi, ouais, moi je suis rentré dans l'histoire. Ouais, mais y a pas trop d'histoire. C'est comme à chaque fois du pieux, ça part un peu dans tous les sens, mais t'es quand même plongé dedans parce que t'as envie, en fait, c'est plus t'as envie de comprendre l'histoire. Du coup, tu restes dedans pour essayer de comprendre et de savoir où ça mène. Ouais, il y a une métaphore de comment enfin, toute la parentalité, etc. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais ouais. Pour moi, les 50% des meilleurs films de Dupieux, mais ça serait pas dans les 10% non plus, tu vois. C'est pas, pour Après, moi, il c'est en a pas fait 40 000, quoi, Oui, ouais, donc, c'est vrai qu'il en a fait tellement que bon, c'est une chance sur deux. Mais il est intéressant. Et moi, je sortais que ça sortait, c'était une fraîcheur en séance de minuit. J'ai bien rigolé. On a tous bien rigolé, je pense. Il y a 3-4 fois où je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est con, quoi. C'est un peu Ouais. le petit neveu quand il fait une bêtise, tu le tiens par le tu fais, mais qu'est-ce qu'il est con, mais d'un côté, t'es mignon, t'es drôle. Bah, c'est exactement ça, ma critique du Moi, je film. trouve que, en fait, il est plus que. Enfin, en sortant, je me suis dit, en fait, il est pas drôle. Non, mais pas dans le sens, il est pas drôle, c'est raté. Mais genre, c'est un film qui, en vrai, il est triste, quoi. Genre, ça se Mais lit. il est triste, mais ouais, mais c'est. Enfin, oui, je vois ce que tu Genre, veux c'est pas dire. comme le Vertige, c'est Oui, vraiment juste c'est con un pour drame con. presque en vrai. Oui, Mais oui. là, genre, t'as un truc, tu te dis, putain, mais en fait, c'est horrible ce qui se passe, quoi, dans le film. Ouais. Je sais pas, en fait, je pense que le synopsis, il parle de rien, donc Je pense, on peut il n'y a pas même trop. pas la bonne annonce encore, il n'y a rien Ouais, du y tout a là. rien. Donc, Rien. en soi, on dira rien dessus, Mais en fait, mais. je sais même pas comment. Enfin, t'essaies de le résumer avant, mais en vrai, c'est compliqué de résumer ça, hein. Ouais, c'est un truc sur la parentalité, Et sur puis, comment ouais. l'enfant peut agir sur ses parents. Tourner à Paris, t'as un film dans le film, je crois que tu l'avais déjà dit avant. Je Pour pense moi, qu'aux c'est. États-Unis, ils vont adorer. Ça va être en Ouais. mode un nouveau truc de fou. C'est quoi cet ovni venu de la France? Ouais, ça, je le sens, ça, c'est un moyen, Oui, t'as raison. mais par contre, il marchera pas en France parce que les gens. C'est pas un casting américain que les gens. Donc, sortir pour aller voir Oui, du c'est pieu. ça. Le grand public va pas Ouais, va aimer. pas trop aimer. En tout cas, en France. Mais je pense que, comme t'as dit, les Ricains, ils risquent de bien aimer parce qu'eux, ils ont pas vu les Dupieux avant. Hmm. En tout cas, très peu. Et là, je pense que ça peut être un putain de succès de fou, genre aux États-Unis. Bon, quand je dis de fou, ça va pas être un de 100 millions, mais pour moi, ça peut être pour un film français, exporté aux États-Unis, ça peut être vraiment un bon succès, pour le coup. Pour te donner une note, ça serait un. Pour moi, ça serait pile entre bon film cool et sympa, mais. Moi, je le mettrais entre Diamond et Moulin. Sympa, mais. Ah ouais? Ou Ouais, alors j'avoue. juste au-dessus de Diamond. Ouais, peut-être entre les deux, t'as raison. Parce que, de toute façon, avant Moulin, mais c'est vrai que Diamond. Ah, en fait, c'est compliqué d'entendre du jeu des films dans des registres différents, etc. C'est Soudain, ensuite. Tu n'as pas vu? T'as pas vu. Soudain. Putain, je sais plus sur quel thème regarder, les gars. Ils me regardent de partout, au secours. Du coup, Soudain, qui est un film qui dure 3h30, qui parle tout simplement. Ou alors, c'est un podcast, le film. Je pense qu'il n'y a pas meilleur descriptif. En une phrase, c'est un podcast. Ça parle de la société, du décès, de la mort et d'une remise en question générale. Et c'est en podcast, tout ça. Du décès de la mort. Virginie Fira joue une directrice d'EHPAD qui va rencontrer dans une situation assez aléatoire l'actrice japonaise dont j'ai oublié le nom. Mais Qui a aussi eu le prix d'interprétation. Ouais, ils ont eu le prix d'interprétation ex-aequo féminin et qui, elle, va interpréter en fait une metteur en scène qui fait un spectacle de théâtre. Il va se passer toute une histoire qui va un peu les relier, sans trop vous spoil. Ce qu'il faut retenir du film, c'est que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça pose des questions, c'est pas morbide, mais des questions plus intérieures sur le fond. En fait, c'est vraiment un film de fond, mais ce qui est dommage, c'est que du coup, ça délaisse la forme, dans le sens où tu aurais aimé de voir des plans originaux différents, mais d'un côté, il dure 3h30 et tu as des conversations de 30-40 minutes comme ça, en chant contre chant, où t'entends c'est long. Et il y a beaucoup de répétitions. S'il y a vraiment un truc à retenir du film, c'est que c'est bien, mais t'as trop de répétitions. Au bout d'un moment, en fait, on a compris. Je sais pas, faites des cuts, quoi. Ça vous casserait le cul de faire des cuts, putain, parce que 3h30, c'est long, quoi. Et surtout sur un film qui se veut comme ça, où il n'y a pas d'action, c'est plat. Enfin, c'est pas plat, excusez-moi. Mais en tout cas, on parle de choses sérieuses. Bah, t'as l'impression qu'en fait, la durée est encore plus longue. Malgré le fait qu'ils jouent tous très bien. Ah, Sanguine qui se redéplace, que tu mets avant Fjord. Je suis pas d'accord, mais bon, pas grave, on va se battre après. Mais ça parle de tout. Dites-vous qu'il y a une scène à un moment sur un tableau où il nous parle de capitaliste, mais genre vraiment pendant 40 minutes.
Et c'est. Alors, autant le sujet est très intéressant, mais j'ai un moment, je pouvais plus comprendre. J'étais fatigué, parce que 40 minutes sur un tableau comme ça, et ils nous font un exposé, t'as l'impression que c'est Yvan Monca qui explique, c'est pas les maths, mais qui explique le système, la société, etc. Mais vraiment, on nous fait genre des graphismes dessus comme ça. Et là, j'étais en mode, ouais, ça se transforme en un cours de sciences de vie. Mais d'un côté, c'est intéressant. Le sujet est important, en fait. Les critiques sont super bonnes, hein. Ah ouais, non, Franchement, les critiques sont géniales. Hein. J'ai jamais vu ça, genre vraiment tout. Enfin, quand tu Moi aussi, demandes à Sens moi, Critique. je fais de très bonnes critiques aussi, les gars. Non, mais quand tu demandes à genre Sens Critique et tout ça, ils ont fait une vidéo, les meilleurs films qu'ils ont vus. Genre, il est sorti quasiment tout le temps, hein. Ouais. Donc, Ouais, mais parce que je pense que le sujet est important et que tu as certaines scènes qui sont cool. Et en fait, c'est plus un travail je pense, du fond et de la forme, mais juste dans les acteurs eux-mêmes, pas dans la caméra. Moi, c'est ce qui me dérange. L'interprétation est géniale, le fond du film est génial, l'idée est géniale, mais le problème c'est que ça dure trop long, il y a des répétitions et que ça m'énerve moi quand tu vois juste la caméra poser des champs contre champs. Je veux dire, c'est pas une interview, c'est pas comme là, tu vois, genre, faut que ça bouge, quoi, surtout si c'est genre 3 heures. Mais ouais. Mais pour moi, attention, je dis ça, mais pour moi, je crois que j'ai mis un 3,5, tu vois, un 3 ou 3,5, donc j'ai pas détesté, hein, loin de là. Mais c'est juste que pour moi, c'est sur la longueur, j'aurais aimé de voir plus de choses. Donc je le mettrais quand même un bon film cool. Bon film cool, je le mettrais avant Garance, pour moi je le mettrais en premier, en premier je pense. Mais je pense qu'il y a un autre film qui va arriver en bon film cool et du coup ça va être en deuxième. On enchaîne sur Histoire parallèle, avec tout le cinéma français dedans, le casting, ils ont pris tout le monde. Hein. Pour le coup là, t'as Adam Bessa, il y a Virginie Efira dedans, de nouveau, putain elle est dans tous les films, elle aussi. Il y a Vincent Cassel, il y a Pierre Ninet, et il y a la vieille. La vieille. Qui s'appelle Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, que j'avais. Huppert. Isabelle Huppert. Je crois que j'avais bien aimé sur le moment, parce que ça bougeait un peu plus, mais en vrai, avec le recul, c'est pas le film que tu retiens, malheureusement. Puis l'idée est intéressante, mais c'est mal exploité, je trouve. Il y a un moment où le film il part trop dans l'idée du film, et d'un côté, c'est bien parce que ça part à 100% dedans, et puis. Mais moi, je suis pas rentré dedans, et puis la fin, je la trouve pas bien. Puis j'aime pas la fin, voilà, ça me fait chier la fin. Mais c'est personnel de fou, hein. Je pense que la fin est bien, mais moi, je sais pas ce que j'attendais, du coup, ça m'a frustré. C'est ça, c'est une frustration. Alors qu'il est bien, mais pour moi, c'est un 2,5-3, tu vois, je suis frustré. Comme si le film, il m'avait accompagné sur la moitié du chemin. Je fais beaucoup de métaphores. Et puis qu'après, il m'avait dit, bon, maintenant tu te démerdes, tu retrouves le chemin. Et puis, bon, bah d'accord, je retrouve le chemin, d'accord, mais bon, pourquoi m'avoir amené au milieu de la forêt, quoi. Très, le mec fait que des métaphores de merde. Moi, Ouais. Allez, non. J'ai bien aimé toute la partie dans le vrai monde. Je trouve que c'était cool, c'était plus. Mais l'idée est intéressante. Ouais, l'idée est cool. Mais je trouve que la mise en scène est un peu plan-plan. Je pense qu'il n'y a pas de prise de risque. J'ai pas vu Moulin, mais je l'aurais mis entre Full Fil et Moulin. Ah oui, en sympa, oui, ok. Moi, je l'aurais mis quand même après Moulin. Ah ouais ouais, parce Full que Fil est meilleur que Histoire parallèle. Non, ça équivaut. Alors tu montes Moulin et tu. Comme ça? Ouais. Parce que Moulin, visuellement, c'est très travaillé, il y a de l'ambiance, les couleurs sont belles. Et le son est très intéressant dans Moulin. Donc c'est pour ça que je mettrais plus avant. Il y a beaucoup d'hors-champ que j'aime bien en temps quand le hors-champ est bien utilisé et que visuellement, tu vois ce qui se passe en ombre. En fait, tu as des travail d'ombre dans Moulin. Jim Queen. Si c'est ça, Jim Queen. Là, je pense qu'on sera pas d'accord. Je pense qu'on va pas être d'accord sur la même catégorie, mais que la catégorie, toi, tu vas mettre dans certains très bons films et moi, je vais mettre dans bon film cool, je pense. Ouais. Voilà. Alors, ça parle de quoi? Des gays. Mec, il redit tout. Ça part en couille, mais vraiment en couille, si vous voulez le savoir. Par rapport. Vous avez compris. Oh, les gros beaufs. Oh là là. Les petites mises en contexte. C'est un film qui est fait par l'équipe des Cassos. Faut que tu expliques ce que c'est, parce que si je dis ça, il y a des mecs qui vont dire putain, mais c'est fou. Mais c'est des cassos. Oh là là, le truc de Canal, les Cassos, c'est. Les caca, les sosos, les cassos. Non, mais dans le sens où c'est pas. C'est de l'humour. C'est de l'humour hyper grave, enfin, c'est de l'humour noir, quoi. Ouais. Ça fait du bien, en fait. Le film fait du bien parce que pendant le festival de Cannes, c'était tellement dur. Putain, ça parlait soit de guerre, soit de pédocriminels, soit de films de 4 heures. Et en fait, t'as une bombe de couleurs. C'est super drôle, franchement. Puis l'ambiance de la séance, c'était génial. C'était génial, tout le monde criait. Puis ça, c'est de la musique tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est trop bien. Mais avec le recul, je pense que je vais te suivre et je vais mettre c'est un très bon film. Il a changé d'avis. Non, en fait, toi tu le mettrais bon film. Moi je le mettrais dans vraiment un bon film. Pour moi, c'est genre un 3,5, tu vois. Mais qui reste 3,5.
Moi, c'est un 4 et c'est Ah ouais. c'est un gros 4. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas aimé. J'ai regardé la notation, c'est un pic. Oui, mais Et il sort bientôt au cinéma. Hein. J'ai pense- vu la bande-annonce avant là. Donc Ouais, je sais. mais Je me suis dit, putain, les gens ils sont pas préparés à ce qu'ils vont se choper, ça va être génial. je pense que les gens qui n'ont pas aimé, c'est Oui, un oui, c'est parce profil. que, oui, oui, c'est parce que de base, c'est des gens qui ont des idées très anciennes. Bah, je et pense que très, les gens qui ont mis 5 très à fixées. l'abandon, c'est Ouais, les gens ouais, qui c'est les ont. mêmes. Donc Jim Queen, on le mettrait combien? Ça, tu le mettrais dans la catégorie, c'est un très bon film. Oui, moi je mettrais fin de C'est un très bon Et je film. vais te suivre. Parce que je suis quand même plus d'accord que le. Enfin, je pars du principe que entre le mettre, par exemple, si je devais choisir entre le mettre, c'est un très bon film ou sympa, mais je mettrais quand même plus vers le haut. Donc je te suis. Mais c'est surtout qu'en fait, tu passes un trop bon moment. Quoi. Ouais, ça, Personne va sortir en ça, c'est disant un je très me bon suis moment. fait Ouais. chier. Ah Genre, non, pour le coup, c'est. Ouais. montrez-le à vos darons. Ah, je pense Et à que vos grands-mères. comme j'ai dit, en vrai, j'ai dit ça sous le ton de l'humour au début, à Ouais. regarder en famille, mais en vrai, je pense que c'est vraiment à regarder en famille. Notre Salut, qui a remporté le prix de mise en scène. Alors, je suis d'accord sur le prix de mise en scène, mais pour moi, le film est un 3. J'ai C'était pas pas trop pris mise en aimé. scène, hein. C'était Scénario. pris scénario. Ouais, scénario, excuse-moi, c'est pas une mise en scène. Mais scénario, pourquoi? Parce que du coup, ça parle du coup d'un. Alors, moi, ma critique était violente, mais je dis que c'était un rat, mais c'est un peu vrai, un rat qui essaie de survivre sur le régime de Pétain, qui va alterner entre plusieurs choses, et en fait, qui va rentrer un peu dans le système de. Pour survivre, il faut faire des choses pas atroces physiquement et directement, mais indirectement. Genre fermer les yeux, oublier, enfin, il va rentrer dans la masse, il va rentrer. C'est pour ça que je dis un rat qui essaie de survivre. Parce qu'au début, c'est un peu malgré lui, et après, ça devient des choix. Et c'est inspiré du coup des lettres de ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, après, c'est vraiment très fictif, mais ça, la base, on va dire, genre 10% du scénario, et t'entends, il y a une voix off qui nous raconte des lettres, etc. C'est de ses grands-parents, ou de ses arrière-grands-parents, je sais plus. Tout de suite le nom de l'acteur. Oui, le nom de l'acteur, oui. Swan Arlo. Ouais, Swan Arlo qui Et fume le une clope. réalisateur. Par contre, qui fumait une clope sur le tapis rouge, ça, je suis un peu moyen sur ça. Mais bon, l'acteur est vraiment très impliqué dans les causes politiques et je trouve que j'aime bien l'acteur. En fait, j'adore, enfin, en dehors du film, j'adore l'acteur. En même temps, il fait des trucs un peu, genre la clope sur le tapis rouge. Tu vois, j'ai vu ça, j'étais Oui, bon, mais pas nécessaire. en fait, il le faisait surtout, je pense, pour Pour faire s'en chier. foutre, quoi. ouais, pour montrer Pour le qu'il s'en faire fout. chier. Mais ouais, non, et puis il joue, honnêtement, il est vraiment très fort. Mais d'un côté, c'est en caméra portée, ça nous montre un peu comme un espèce de best-of vraiment de la vie d'un rat pendant 5 ans, 6 ans. The Office à la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, malheureusement. Enfin, et puis je le mettrais à la fin des bons films cool. Mais pour moi, c'est entre 3 et 3,5, mais c'est pas. Je le mettrais pas au T'avais pas même mis niveau que ça. 2,5? Non, je crois que j'ai mis 3. J'ai mis 3. Je suis presque sûr que j'ai mis 3. Mais bon, je le mettrais en 3 là et là. Ou peut-être là, mais en devant. Tu vois, je le mettrais vraiment devant ça. Parce que moi, ça me dit un truc de ton TikTok que t'avais fait là où quelqu'un t'avait Ah dit ouais t'as mis plus à Private L Oui, que. mais je crois que j'ai mis 2,5. Je crois que t'as mis 2,5 et t'as mis 3 à Private L. Et du coup, quelqu'un t'a dit mais t'es fou, t'as mis plus. Oui, putain, t'as peut-être raison. Mais je crois que. Attends, je vais regarder parce qu'il me semble qu'en fait, au moment où j'ai fait les critiques, enfin, je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup de notes en fait, au moment où je fais les critiques et je les enregistre sur Letterboxd, avec les critiques, ça m'enregistre la note. Et après, quand je modifie la note, en fait, j'ai pas pris les bons screens. J'ai mis 2,5. Après, en y repensant, j'ai mis 3. Mais du coup, là, j'ai pris le moment où j'ai mis de la critique. Du coup, c'est resté sur 2,5, je crois. 3, ouais, 3. Mais j'ai mis dans mon classement, j'avoue que j'ai mis Hell Private Hell juste un peu avant. Un peu avant. Mais on peut en parler maintenant, je pense que ça peut être une bonne transition pour qu'on se parle de ce film-là, que tu n'as pas du tout aimé et que moi, j'ai pas adoré, mais je trouvais que c'était intéressant. J'ai mis un 3, donc je trouvais ça. J'étais entre sympa mais et bon film cool. J'étais pas en mode c'est incroyable, mais j'ai passé un bon moment. Dans le sens où c'est très esthétique, c'est très plastique. C'était une séance de minuit, il y a beaucoup de musique, et puis j'avais juste envie de voir un truc qui n'allait pas me faire dormir. Et pour Pas moi, une ça m'a séance pas de fait minuit, dormir. hein. C'était 22h. Ah oui, excuse-moi, oui, 22h. Mais bon, pour moi, Oui. ça finit à minuit 30, 1h. Pour moi, c'était une séance de minuit presque. Puis c'est la dernière séance aussi de la journée. Et on était très critiqués sur beaucoup de points de vue. Après, il y a des gens qui ont aussi adoré, qui ont mis des grosses notes, genre des 4, 4,5, 5. Moi, je suis pas sur un 4,5, 5, mais je serais sur un bon 3 pour moi. Un peu plus que la moyenne, quoi. Parce que vraiment, la mise en scène, dans le sens où, comme ils ont mis les lumières, le montage, la musique, j'ai adoré. Après, il n'y a pas d'histoire. En fait, si tu enlèves le truc des couleurs et tout, c'est très plat en soi. Enfin, t'as de l'action, ça part dans tous les sens, mais en soi, ça veut tout rien dire, quoi. Mais du coup, c'est ce qu'on discutait en off. Vas-y, si tu veux dire du coup ton avis dessus. Bah, moi, j'ai pas aimé. Euh, En fait, c'est comme j'ai dit dans ma critique, j'ai beaucoup de mal avec les films et il y en aura un autre qui va arriver après.
qui se prennent pour intelligents alors qu'ils le sont plus. Ça raconte rien, et puis même on est sorti de la séance, on s'est fait interviewer par le distributeur, et à un moment j'ai dit ouais, en fait ça raconte rien. Et la meuf qui distribuait, elle a dit oh mais je crois qu'il voulait rien raconter. Et j'étais en mode bon bah super quoi, ça montre l'intérêt qu'il a donné à son truc. Et en fait il y a un truc qui a été vachement dit, et je suis plutôt d'accord, c'est que il y a un gros problème misogyne quoi. Genre en fait c'est toutes les meufs du film sont montrées comme des objets de sexe. Elles servent qu'à ça. Tout le monde essaie de se pécho. Et les mecs sont vachement montrés comme des. C'est vrai qu'ils sont torse nu. Oui, c'est ça. Et les mecs sont montrés comme des trucs des objets de pouvoir. Pour le coup, ils sont blindés, ils sont hyper forts, ils se battent, tout ça. Alors que les. Enfin. Ouais, je trouvais que c'était vide de sens, et que les seuls trucs qui étaient donnés, ça, c'était un peu malsain. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'était très beau. Et moi, comme toi, j'aime les films qui sont beaux, j'aime beaucoup la photo, c'est des trucs qui m'intéressent, mais c'est juste que là, Ouais, toi, c'était vraiment en mode la forme, c'était très travaillé, mais étant donné que le fond, il n'y a rien, et que c'est bancal pour toi sur certains trucs, du coup, ça tend plus vers le bas que vers le haut, quoi. c'est ça. Et c'est même pas comme si c'était juste rien. C'est que ce qu'il y a, je trouve ça très limite, quoi. Ouais. Genre, Moi, je l'ai vu d'un autre œil. Du coup, ce que je disais, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a. Alors, sur l'histoire, le fond, etc., je suis d'accord. Mais ce truc misogyne, alors, avec le recul, peut-être que. Enfin, je comprends que les gens disent ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu de cet œil-là. Moi, je l'ai plus vu de le sens où en fait, tout le monde était stéréotypé. Et qu'il a poussé comme s'il avait poussé les curseurs au max, mais genre de tout le monde. Et qu'il avait voulu vraiment faire que des personnages très stéréotypés. Enfin, genre, tout le monde. Ça. Pour moi, c'est aussi très, très Shaper. Pour moi, c'est presque un genre je sais pas moi, un trip un peu qui s'est décidé de faire le réal et qui est parti en couille total, il a voulu se faire plaisir quoi. bah, Presque il a voulu tenter des choses, mais c'est ce qu'on disait au moment où on est sorti du film, c'est qu'on disait que en fait ça aurait été très bien mais sur un court métrage quoi. Tu fais ça pendant 10 minutes parce que c'est vrai que c'est en vrai, c'est peut-être long, c'est répétitif, c'est un peu brouillon quand même. Même C'est un un brouillon, en fait c'est un moyen- brouillon général en vrai. Même un moyen métrage. Pour moi c'est un bon brouillon, mais c'est un brouillon. Tu fais 40-45 minutes, ça aurait été, je dis pas que ça aurait été bien, mais ça aurait été mieux. Et après, il a raconté en conférence de presse, le réal, qu'il avait eu une expérience de mort imminente, Ah ouais. et Ah ok. que, en gros, il avait remis plein de choses en question, etc. Donc en soi, quand tu as le contexte, pourquoi pas, mais en fait, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui va le voir au UGC, là, quand ils l'ont repassé. Genre, tu te dis, mais c'est quoi cette daube, quoi? Tu prends une bouillie de belles photos. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui adorent le plastique, l'esthétique et qui s'intéressent au cinéma ou aux couleurs ou à la Ouais. musique. Mais enfin, t'as pas d'histoire à te raconter, ça je suis entièrement d'accord. Puis c'est vrai que si tu le vois, je pense que tu as 50% des personnes qui l'ont dû voir comme moi en préjugés poussés au max, dans le sens où tout le monde, et ils ont mis le curseur au max tout le monde. Après ça, tu peux le voir aussi de l'œil très misogyne, patriarcat, etc. Et que c'est peut être très très bancal et très discutable sur certains sujets. Mais Après, ça peut ouais. être compliqué Et de puis, le glacer parce qu'on n'est pas. oui, et puis, mais n'empêche, je trouve ça intéressant. Après, il y a quand même beaucoup de films de Cannes où c'est un peu pareil dans le sens où les critiques sont très variées dessus, du coup, ça pousse à la discussion. Mais je trouve ça très intéressant, au moins, parce que moi, on discute de pas mal de choses. Après, je l'aurais Euh, pas mis dans nul, tu vois, je l'aurais mis dans pourquoi faire. Moi, c'est vrai que la catégorie. En fait, j'ai l'impression de dire pourquoi faire, c'est presque une catégorie à part, mais Parce que pour moi, c'est moi, je vraiment le pourquoi mettrais faire. dans. C'est dans le sens où je sais pas pourquoi il met cette beauté visuelle avec Mais avec. rien. Oui, bah alors, je vais te le mettre parce que je suis d'accord. Mais pour moi, j'ai mis un 3. Oh, merde. Oula, attends. Mais j'avoue que je vois exactement ce que tu veux dire. Je pense que pour moi, ça aurait pu être un 5 sur 5 s'il Oui, y avait une histoire. s'il y avait une S'il y avait histoire. des trucs un peu comme Résurrection de Bigan, Hmm. par exemple. Où pour moi, c'est un peu pareil au niveau de l'esthétique. Mais Bigan, bon, faut s'accrocher. Mais t'as une histoire. Oui, mais Et là, c'est vrai que, bon, bah voilà. En fait, il avait la capacité de faire un truc 4, de fou. 4 et demi, Ouais, et ouais. il a fait une Et bouillie. c'est vraiment le genre de film où je sens qu'il va être repris dès qu'il va sortir en edit. Ouais. Parce que c'est beau. Mais pas parce que c'est bien, tu vois. Il y a des films qui sont comme ça, c'est des 2, des Ah, 2, mais 5, des 3, mais qui sont repris en edit parce que tu as des scènes où, vas-y, c'est très beau, puis avec la musique, tu peux faire des edits stylés, mais Mais je malheureusement, crois ça veut rien dire. qu'il sort pas tout de suite. Et moi, je suis quasi sûr qu'il va refaire le montage de certains trucs parce qu'il sait que ça a été très. En vrai, il a été mal reçu. Le film, il a quand même des mauvaises notes. Je pense qu'il va refaire le montage, et je pense que j'irai le voir juste pour voir ce qu'il a pu changer dedans. Ouais. Mais c'est vrai que s'il refait un montage, je serais curieux de le revoir, et je serais curieux de voir aussi quand on parlait du montage au tout début de Hop.
Je serais très curieux de voir ça. On s'enchaîne un autre film maintenant, Ship in the Box, que toi, tu as plutôt bien aimé. Ouais. Et que moi, alors, j'ai bien aimé, mais moi, c'est d'être une demi-note en dessous, je pense. Ou un si tu as augmenté entre-temps. Ça parle de quoi, pour vous expliquer rapidement, dans un futur proche, une société en fait, qui crée pour les... Alors là, c'est pour les parents, mais c'est un peu pour tous les proches, quand tu as perdu un proche, qui t'en propose d'envoyer une espèce de robot humanoïde qui a le même physique et théoriquement qui est censé avoir... alors, Les je ne mêmes peux pas émotions, penser, mais ouais, les ça. mêmes paramètres. Ça, c'est les mêmes jaugeurs, paramètres de qualité, de défaut, etc. Tu choisis un petit peu pour accompagner le deuil. Donc sur le papier, c'est très bien. Et puis il va se passer différentes choses. Enfin, on les accompagne, on essaie de comprendre est-ce que ça va les aider, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment genre un humanoïde, est-ce que ça peut réfléchir, est-ce que ça a une conscience par exemple. Enfin, je pense que c'est plusieurs questions qu'on se pose et puis c'est un truc, un sujet de film plus tard qui est très actuel avec l'IA, l'avancée technologique, etc. Puis il y a eu beaucoup de films quand même autour des choses humanoïdes comme ça depuis un moment. Là, le fait d'y penser, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur film qui parle de ça. Mais je trouvais que esthétiquement, c'était très intéressant. Les plans, c'est un film très mathématique presque. T'aurais mis quel film qui parle de ça Mieux, mieux? dans le sens des trucs d'IA et tout, je trouve que presque il y a 3-4 lignes qui me viennent en tête où j'ai plus les noms exacts. Il y a intelligence artificielle, que je trouve un peu mieux. Et il y a un autre film, donc j'ai oublié le nom, qui parle aussi d'intelligence artificielle et c'est un humanoïde que je trouve aussi mieux. Enfin, en fait, je trouve qu'il est très intéressant. C'est peut-être parce que ça part un peu moins. C'est pas en fait un film d'action parce que généralement tous les films qui parlent de ça, c'est ils se retournent contre, etc. C'est pas le même registre, c'est plus autour du drame, du deuil. C'est très intéressant sur ce curseur-là. Il fait un peu plus humain, on va dire, et moins un truc capitaliste de révolution, etc. Moi j'ai bien aimé parce que c'est vraiment le type de film que j'aime, c'est contemplatif, on te laisse le temps de faire ta propre interprétation du truc. Là, Koreeda, donc le réalisateur, il a décidé de faire son épisode Black Mirror, quoi. C'est vrai que pour le coup, c'est un Black Mirror un peu presque. Mais je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet de se poser des questions sur le deuil, quoi. C'est vraiment comment les parents vont décider de faire le deuil. Est-ce que tu acceptes le départ d'un être ou est-ce que tu le remplaces par autre chose? Surtout quand tu as la possibilité de le remplacer. C'est une ça. vraie question, quoi. Et du coup, faut pas spoiler, mais du coup, la fin, en fait, elle est. Tu sais pas si elle est bien ou pas, enfin, tu sais pas si elle est positive ou pas. Moi, je trouve ça juste bizarre la fin. Enfin, c'est pas ce que je m'attendais. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais je suis un peu en mode ok. Ouais, en fait, elle ouvre à l'interprétation. Moi, je trouve ça. Je crois que c'est la fin et j'ai l'impression que c'est la deuxième partie du film qui a déchauffé beaucoup de personnes. Ouais. Parce que je pense qu'ils s'attendaient à un truc. Enfin, moi, je m'attendais à un truc, je pensais que ça allait s'accélérer, etc. Et spoiler, ça s'accélère, mais ça pas vraiment. Enfin, ça reste sur. Enfin, c'est du contemplatif, quoi. Oui, Je sais pas pourquoi j'allais m'attendre, mais j'avais quand même un espoir au bout d'un moment parce qu'il y a un moment où, pendant 20 minutes, on va dire 25-30 minutes, qui se pose beaucoup de questions autour de. C'est un micro-spoil, mais bon, c'est un peu logique. Est-ce qu'on garde, Les parents se posent beaucoup de questions autour du robot, de l'humanoïde. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre, on va dire, qui va se passer. Et moi, je pensais que ça allait partir un peu plus loin dans ce sens-là. Le plus gros défaut du film. Ça m'a fait un brain. M'a fait non, part de ce côté-là. C'est ça, c'est que le plus gros défaut du film, c'est d'avoir laissé au spectateur la pensée qu'il allait se passer quelque chose. Il y a toute une partie où le réalisateur il décide de montrer un personnage que je peux pas dire, comme si ça allait changer drastiquement le truc. Sauf qu'en fait, non. Ça change en soi. Oui, ça change. C'est pas comme on l'espérait, pas comme tout le monde pensait. C'est ça. En fait, il y a un moment, il y a 10 minutes dans le film qui laisse croire que ça va exploser, qu'il va y avoir un truc de fou. Sauf que non. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, ça va enfin bouger » et c'est pas le cas. Je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le mettrai pas non plus dans les premières cases. Ouais. Mais je veux dire, je pense que si tu y vas en te disant « Je vais voir un film contemplatif à la A Ghost Story ou autre », t'es servi, t'as ce qu'il faut, c'est beau, c'est poésique. C'est beau, quoi. C'est de la poésie presque. C'est ça, c'est poétique. Et donc là, tu auras ce que tu veux. Si tu y vas pour que ça bouge, pour que ça remette en question des trucs. Moi, c'est le virage, moi, où je suis pas rentré dedans et ça m'a fait chier presque. Mais tu le mettrais du coup dans Bon Film Cool, toi? Ou Sympa mais? Si ça tenait qu'à moi, je le mettrais devant Garance, mais en dessous de Bataille de Gaulle. Mais je pense que si on le met en début de Saint-Pamé, je te le. Ouais, vas-y, début de Saint-Pamé. Moi, ça serait après Notre Salut, mais je te le mets avant parce que t'as pas vu Notre Salut. De toute façon, on va dire c'est équivaut. Du coup, The Man I Love avec Rami Malek. C'est ça, ouais.
Un film assez court, je crois, il dure 1h30, 1h30, 35, qui parle de l'homosexualité, qui parle aussi un peu de ce truc-là de théâtre, d'artiste. Et c'est vrai qu'avec le retour, d'ailleurs, je trouve que ça me fait presque chier qu'à chaque fois, quand on parle d'un artiste, d'un mec qui fait du théâtre, qui est acteur, ils sont toujours obligés de faire un style de vie ou des problèmes psychologiques importants. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, à croire que t'as aucun comédien ou aucun artiste qui peut être bien dans sa peau ou ne pas avoir de problèmes psychologiques. Ouais, c'est Enfin, l'artiste non, torturé. Oui, voilà. En fait, je trouve que c'est trop simple de rentrer là-dedans. Je trouve que le film en soi est très simple, mais les acteurs sont très bons. Et du coup, ça me fait que je suis mitigé. Bah après, il faut dire que le film parle Oui, pas oui. que d'homosexualité, Oui, il oui. parle surtout du sida. Je sais pas si c'est le je crois sida, que mais en gros, c'est une pas- maladie sexuellement ouais. transmissible, quoi, en gros. Ça parle de un artiste torturé qui, de par son homosexualité, va s'ouvrir au monde, etc. Bref. Et qui est un peu aussi qui est complètement dans le. C'est pas dans le déni, mais au début, on pense qu'il est dans le déni, après il va se passer un Oui, truc, non, on mais va en rendre compte fait, que c'est un peu différent. C'est ça. Mais Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec Rami Malek depuis Bohemian Rhapsody, donc j'avoue, je serais Ouais. pas très objectif là-dessus, mais je trouve que le film est. J'ai une question pour toi, parce qu'il y a des gens qui ont vu le biopic et qui ont dit du coup que Rami Malek jouait presque le même rôle que le biopic. Enfin, dans les mêmes sensations, les mêmes mimiques, etc. Moi, je l'ai pas vu, donc et t'en penses quoi de ça? Moi, je suis d'accord. Ah ouais? Bah après, pour moi, Rami Malek, il a le même jeu tout le temps, quoi. Ouais, tout le Donc, temps, ok. Mais il change des petits trucs, mais globalement, oui, c'est c'est la même ça. essence. Pour moi, c'est là, en gros, il a fait. Enfin, il a juste enlevé les tocs ou les tics, je sais plus, de Freddie Mercury, les trucs de se lécher comme ça tout le temps. Mais en soi, et encore, il les a aussi. Mais en fait, pour moi, il joue tout le temps la même chose. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec lui. Mais je trouve que le film, il est vraiment moyen, quoi. Il Ouais, raconte je suis, pas pour moi- grand-chose. je suis d'accord, pour moi, c'est vraiment un moyen. En mode. Mais pour moi, l'interprétation, je suis quand même une bonne interprétation. Moi, Mais tous les autres c'est acteurs moyen. à part Freddie Mercury. Moi, je le mettrais un peu. Merde, t'as vu, j'ai fait un Ouais, lapsus. Pour moi, il est pas au-dessus du Vertige. ouais, mais pour moi, il est avant. Ouais, peut-être pas J'ai après. pas vu Minotaur, donc je te Ouais, laisse. mais peut-être pas après. J'avoue que je l'ai noté fort Minotaur, mais c'est parce que moi, je suis passé en mode. Il a un grand prix Minotaur. Ouais, c'est un grand prix. Et je m'attendais vraiment à voir un truc encore. Enfin, et je me suis dit, ça va être plus haut ou équivalent de Coward que Fjord. Et très déçu. Le film de Pedro Almodovar. Alors là, pour moi, c'est un des pires films de Pedro Almodovar que j'ai vu. J'ai l'impression que c'est un peu la même histoire. Oula, il va s'endormir. C'est la même. C'est Les l'impression gars, que c'est- ça fait 1h30 qu'on tourne dans Ouais, une c'est vrai chaleur que- de 40 degrés. Vraiment. C'est effrayant la chaleur là, c'est une fatigue. Les caméras sont fatiguées, tout le monde est fatigué. Là. Tout le monde est est ici. Même le chat là, je sais pas où il est. Je sais d'ailleurs. pas, il est. Il est en train de crever dehors comme ça. le soleil, là. Ouais, donc Pedro Almodovar, son dernier film, C'était. même ambiance que Sœur Parallèle. Et que, Pour moi, c'est la même chose Que que dire, The Man même. I Love. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est la même ambiance. C'est même après, hein, pour moi. Ouais. J'ai vraiment pas aimé. Hein. J'ai pas aimé, mais c'est pas juste nul. Pour moi, c'est vraiment un très moyen. Très. Genre, je sais pas, Pedro, quoi. Tu déconnes, Pedro. Ouais, il a voulu se faire un petit kiff de parler de lui-même là dedans. Mais. Ouais, j'ai pas. C'est un peu dans cette même veine de films qui se prennent intelligents, mais sauf que c'est pas si intelligent que ça. Ouais, et puis c'est un peu ce qui nous sert déjà encore. Hein. Sauf que là, c'est trop pareil. Enfin, c'est trop les mêmes codes. Et puis, ok, il y a des belles couleurs, ok, il y a ceci, il y a cela. Sauf que c'est ce qui nous fait Pedro Almodovar. C'est. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose aussi à dire à plus. Ouais. Colony, le film du même réal qui a fait notamment un film de zombies, excusez-moi. C'est le même réal qui a fait Dernier Train pour Busan. Il fait beaucoup de films de zombies. Alors, si vous adorez les films de zombies, allez le voir. Si vous n'aimez pas les films de zombies, n'allez pas le voir. Parce que pour le coup, ça va pas changer énormément comparé aux autres films de zombies. C'est un copier-coller de tous les films Ouais. de zombies coréens qu'on voit depuis 10 C'est vrai. ans. Ce qui change, c'est juste que le virus, on l'attrape différemment, mais globalement, tous les films de zombies, c'est Oui. juste comment t'attrapes et comment. C'est pas la version du récit, mais c'est comment t'amènes ça qui est différent, quoi. Oui, puis honnêtement, je vais vous dire un truc, c'est que le scénario type d'un film de zombies coréen, c'est-à-dire que t'as une menace, t'as un groupe de personnes, t'en as qui crèvent rapidement, ceux qu'on n'aime pas trop. Après, t'as un peu plus important, ils crèvent. Et à la fin, t'as tous les principaux qui crèvent, sauf le héros ou la héros pour pas spoiler. Et ils arrivent à vaincre. Ah non, mais c'est la même chose. Là, il ouais. fait un gros flop. Hein. J'ai vu, il est sorti au cinéma là. Ouais. Oui, mais parce que les gens, ils ont compris que c'était la même Ouais, chose. oui. Quoi. Ils ont compris que tu vas pas en film de zombies, ça fait même pas peur en plus. Il Enfin, fait pas il y a peur. deux streamers En fait, à la limite. Non, mais même, c'est pas que ça, c'est que les zombies, en fait, on les montre pas. Je me demande si c'est pas carrément juste nul. Alors peut-être c'est Non. peut-être vénère, mais c'est la fin des moyens. Ou pourquoi faire. En fait, c'est pourquoi faire. Ouais, Quoi. pourquoi faire Pourquoi refaire un film de zombies.
C'est les Il mêmes a quand même catégories. mis 2 derrière. Ouais, non, mais parce que non, pour moi, c'est la même. Et genre, pourquoi faire, c'est vraiment, ils sont tous la même. Genre, Ouais. y a pas d'ordre. Oh, ça, tu l'as pas vu, celui-là, c'est la compétition immersive. Je sais même plus le titre parce qu'il est tellement long. Lucille Liu. C'est pas Alissa, c'est Lucille Liu. Donc, ouais, compétition immersive qui est très mauvaise. N'allez pas voir parce que si vous aimez bien aller au musée et voir sur les projecteurs un truc un peu immersif, stylé où t'as un projecteur sur les 3 murs et en dessous de toi, t'as un truc de fleuve avec une petite musique zen, attention, méditation. Et que bah, c'est juste un truc, une histoire de pas folle avec des sons qui sont très mauvais et puis que c'est très pixelisé, bah allez le voir, mais sinon n'allez pas le voir. Pour moi, c'est très mauvais. Je crois que j'ai mis 1,5 ou 2 parce que t'attends 45 minutes dehors, 45 minutes après, la séance dure 20 minutes, t'as 25 minutes de générique. Enfin, très mauvais. Pour moi, c'est presque pourquoi faire. Pourquoi faire ça? Pourquoi nous imposer ça dans le sous-sol du carton, quoi? Louer le carton pour ça, quoi, c'est écœurant presque. C'est dommage. Après, bon, au moins, le seul truc intéressant, c'est que bon, bah, Lucy Liu, elle a une bonne voix, etc. Ça t'emmène bien au début, puis après, ça s'arrête très tôt parce que bah, t'as pas beaucoup d'animation, puis c'est très pixelisé, donc c'est pas très bien. Voilà. On enchaîne directement sur l'inconnu. Avec, encore une fois, putain, en fait, les acteurs, tous les acteurs français, j'ai l'impression qu'ils ont joué dans deux dans 2 films cette année. Il y a aussi Neil Schneider qui a joué dans La bataille de Gaulle. C'est le nouveau film Enfin, le nouveau film, je crois que c'est le premier. Non, bref, c'est le nouveau film de Arthur Harari, scénariste de Anatomie d'une chute, qui a décidé de pondre. Ça merde. Non, non, pas vraiment, mais bon, un peu quand même. En fait, moi, ce film, je sais pas comment le noter parce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. C'est dans le même truc qu'un film intelligent, enfin, non, qui se veut intelligent mais qui ne l'est pas, avec des petits twists mauvais. pas recherchés. Ça joue bien, par contre, c'est vrai que Neil Schneider est vraiment bon parce qu'il s'est transformé physiquement, c'est impressionnant. Mais moi, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais dans la fin des moyens là. Parce que je me dis, juste nul, c'est méchant, pourquoi faire? Oh, pourquoi faire? Moyen là ou pourquoi faire? En fait, pour moi, c'est un peu du même niveau que Pedro Almodovar. Peut-être même un peu. Moi, c'est un peu... Ah ouais, moi, c'est un peu moins. Bah ouais, un peu moins. On peut le mettre en vrai. Moi, je suis plus rentré dans le début d'Almodovar que dans le début d'Inconnu. Je suis rentré dedans, puis après, j'ai capté que ça allait. Au bout de 30 minutes, j'ai capté et j'ai fait, oh non. Ouais, puis Attends, non. Mais globalement, c'est la même. C'est vraiment, t'as la même musique, tu sais, le tin. Ouais. Non, et puis, ouais, non, j'ai pas trop. Enfin, ouais. Non, c'était pas bien. J'ai pas aimé. Là, je pense que c'est juste les goûts, les couleurs, mais j'ai pas aimé. Moi non plus. Là, on va enchaîner sur pas mal de films qu'on a pas aimé. On enchaîne sur la. C'est la plus grosse bouche, je pense, que j'ai vue. Avec peut-être L'Aventure rêvée. L'Aventure rêvée est peut-être un peu plus nul, je pense. Mais la deuxième plus grosse boost que j'ai vue, qui est Roma Elastica, avec notre très cher Marion Cotillard, qui joue encore plus mal que sa mort dans Batman. Et notre très cher Noémie Merlan, qui joue encore plus mal qu'Emmanuel. Et là, pour le coup, autant si j'avais pas vu tout ce qui était un peu le truc de super sexualisation et de très macho, etc. sur Air Private Hell. Je trouve que là, alors c'est pas exactement pareil, parce que on n'a pas vu la fin, on est sorti au bout de un peu plus que la moitié, je crois 60%. Mais bon, il y a tout ce qui est drogue, sexualité, etc. Pour rien. Pour rien. Je me souviendrai toujours de la scène où Noémie Merlan, elle se retourne et genre, il y a d'autres gens qui disent à Marion Cotillard, ouais, t'es notre maman, je sais pas quoi, et elle dit non, c'est moi qui la berce, et elle ouvre son truc, et elle monte ses seins, et pendant genre 5 minutes, elle est comme ça, et tu sais pas pourquoi. Genre, ça ne sert à rien. C'est en mode, oh, trop bien. C'est un film un peu, genre, pour moi, c'est misogyne, c'est raciste, ça sert à rien. En plus, elle joue mauvais. En plus, il joue mal. Il y a 2 acteurs, je crois, de fond, là, qu'on les a vus 2-3 fois, qui jouent pas très bien, mais surtout Marion Cotillard qui porte le film, joue pas bien. Oui, après, j'ai toujours du mal avec son jeu. Oui, mais là, c'est chaud. Pour moi, c'est vrai. Honnêtement, c'est même pas pourquoi faire, c'est juste nul. Oui, c'est mauvais. Pour moi, puis la mise en scène, elle est faussement intelligente, vouloir mettre des trucs italiens dedans. Ouais, c'est ça. Au début, je me suis dit, putain, il y a moyen, je kiffe. Parce que les couleurs sont beaux, il y avait des. Ah, je sais pas, il y avait une petite vague au début cool. Les premiers plans, tu vois, où ils tournent un faux film, etc. Enfin, ils tournent un film, mais on est dans le tournage du film un peu. Enfin, c'est un peu. Très mauvaise explication, mais. C'est un peu stylé, c'est un peu original, puis après tu sens que vas-y, c'est un truc d'intello mais qui sont juste défoncés quoi. Fatherland, que toi tu as vu en séance gala, oui. Et que moi j'ai vu à UGC comme un gros pauvre, parce que j'ai pas chopé de ticket, et voilà, j'ai chialé pendant toute la nuit, non je rigole, j'abuse un peu mais... Bah vu le film, moi je chiale pas. Qu'est-ce que t'en penses?
J'avais beaucoup aimé Cold War, du coup, du réalisateur Paweł Pawlikowski. Sandra Hüller, c'est une actrice que j'aime bien. Qui est forte. Mais là, c'est le stéréotype du film russe, polonais, ce que vous voulez, du Nord 20, noir et blanc. Sur l'Allemagne. Ça parle de si, ça parle de quelque chose, mais très basique. Hein. c'est vraiment plat, il se passe pas grand-chose, c'est pas spécialement beau. Bah, je t'arrête juste dessus. Je rebondis après, je te laisse continuer. Parce que je trouve qu'ils ont pris le noir et blanc presque pour se dire, vas-y, on a la flemme de travailler les couleurs et tout. Enfin, trop les couleurs, et du coup, on va prendre un noir et blanc, c'est plus simple de faire des trucs d'ombre, il y a que de couleurs, du coup, c'est plus simple de faire genre c'est esthétique. Ouais, presque. mais le pire, c'est alors qu'en vrai, c'est pas bien. Le pire, c'est que c'est bizarre parce que dans Cold War, c'est aussi un film noir et blanc et le film il est vraiment magnifique. Là, tu te dis pourquoi avoir filmé en noir et blanc, quoi. Genre ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, puis t'as l'impression que c'est un choix de défaut. À la limite, la manière de partie, etc. Parce que du coup, c'est avant avant la chute du mur de Berlin, etc. Les deux côtés, quoi. Et là, c'est presque en mode, vas-y, il y a deux côtés, du coup, il y a deux couleurs, mais c'est juste pour ça, quoi. Il n'y a aucune autre justification, quoi. Et même ça, encore, c'est très mal utilisé. Mais ouais, pour moi, c'est mauvais, hein. C'est un 2. Genre, t'es bon, bah d'accord, ok, t'as une petite scène qui est sympa au début, puis après. Après, je verrais quand même au-dessus de l'Inconnu, au-dessus de Pedro Almodovar, au-dessus de Man I Love. Au-dessus de Man I Love? Ouais. Parce que Man I Love, en fait, pour moi, les deux, c'est pareil, sauf que Man I Love, je trouve que ça joue pas bien, alors que... Allez, je te l'accorde. Sandra Hüller, elle est sympa quand même. Ouais, sympa. La vie d'une femme, que Okay. toi tu as vu. Ah, t'as pas vu? J'ai pas vu. Tiens, je pensais que tu l'avais vu. Mec, j'ai regardé parce que je pensais que tu l'avais vu. Ça me fait presque chier parce que. Non, en vrai, le film est bien. Alors là, pour le coup, quand je parlais de La vie d'un rat, etc., où c'est un peu un best-of de sa vie dans. Où est-il? Dans Notre Salut, qui est ici. Là, c'est un peu le fameux best-of, hein, vous savez, différentes séquences du moment d'une vie, de la vie d'une femme. Je trouve ça intéressant sur l'idée, etc. Mais il y a des gros points, honnêtement, les gars. Ne serait-ce que des répétitions, des plans assez simples et des trucs, c'est un peu trop. C'est pas stéréotypé, mais c'est trop basique, presque. Après, j'ai envie de vous dire que je suis pas une femme, donc à tout moment, il y a des trucs que je dis, je suis peut-être pas le mieux pour critiquer ça. Mais l'idée est très intéressante. Mais ça m'a pas transpercé plus que ça. Pour moi, c'est un 3, quoi. C'est genre un sympa, mais il manque d'un truc pour que ça soit plus. Qu'on le retienne, en fait. Il se fait presque effacer dans la sélection, quoi. Alors qu'en vrai, il est pas mauvais, quoi. Il est clairement pas mauvais. Et je le mettrais, je pense, un peu avant Moulin, un peu avant Coward, dans ce coin-là, quoi. Pour moi, c'est équivalent à Notre Salut. C'est vraiment le même principe filmique, etc. Sauf que du coup, c'est sur la vie d'une femme. Nagui Note. Oh, Nagui Note. Ça, plus je le vois, plus je la baisse, la note. Premier film qu'on a vu à Cannes, premier gala. Non. Premier film de la compétition officielle qu'on a vu. C'est pas le premier film qu'on a vu. Parce que toi, t'avais vu. Non, c'est le premier film que j'ai vu, je crois. Non, impossible, parce que t'as vu Labyrinthe de Pan. Oui. Ah, oui, ok. Oui, premier film de la compétition, quoi. Oui, mais même à part Le Labyrinthe de Pan, c'est le premier film que j'ai vu à Cannes, vraiment. Ah oui, parce que oui, t'es pas venu pas après. vu La Vénus électrique, ouais. Juste après. Pour moi, je le résumerais à ça. Franchement, on s'est fait chier. En fait, je trouve que c'est intéressant aussi, esthétiquement, très mathématique et tout. Mais malheureusement, l'histoire, c'est même un peu... pas. Je trouve que esthétiquement, c'est pas si beau. Il parle pas. Genre, j'ai presque envie de leur dire, mais parlez, dites-nous des choses, là. Moi, il y avait une bonne base, mais au bout d'un moment, il faut que le film, il parte, quoi. Qu'on ne peut pas nous rester sur des bases. Parce que c'est un peu comme dans L'Aventure rêvée, sauf que c'est plus beau que L'Aventure rêvée. Et que l'histoire était plus intéressante, un peu plus rythmée. Ouais. Mais pour moi, c'est assez plat, quand même, en vrai, quand même. Malheureusement. Ouais. Après, c'est voulu, mais... Moi, je le trouve pas si beau que ça. Mais certains plans, pas tout, mais j'ai bien aimé, moi, avec les trucs de sculpture et tout. Parce que du coup, oui, alors c'est même compliqué de vous expliquer, mais n'allez pas le voir, ça sera plus simple. Ouais, ça parle d'une femme qui revient dans le village de son ex-mari, voir son ex-belle-sœur qui fait des sculptures d'elle. Ouais, en fait, t'as l'impression il y a beaucoup de pistes. Oh putain, j'ai un souvenir, il a pris 8 ans à écrire le film. Il faudrait lui expliquer qu'on n'est pas obligé d'écrire un mot par jour. Hein. Ouais, c'est vrai que aussi. Et puis, il y avait des trucs qui étaient très intéressants. J'ai le souvenir qu'on avait regardé avec Tom aussi, le film, et qu'on avait discuté que c'était dommage parce qu'il exploitait un peu le truc de la base militaire, des militaires, oui, c'est ça. Le truc de guerre. T'as tout un truc avec le son, la radio. Le hors-champ, sur le son, et en fait, il se passe rien. Il y a aussi, donc il y a ça, il y a aussi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'intrigues. Il y a aussi sur la vie principalement de elle qui cherche un petit peu, qui se perd, qui va peut-être tomber amoureuse. Puis aussi sur les deux gosses qui sont dans le truc
qui découvrent qu'ils sont peut-être homosexuels mais qui savent pas parce qu'ils découvrent leur sexualité, qui sont aussi dans l'adolescence, donc ils ont envie de partir. Enfin, en fait, on nous mélange plein de choses. Puis aussi les pères qui sont un peu seuls, mais qui sont solos, et du coup il n'y a pas trop de figures maternelles et du coup qui essaient d'élever leur enfant bien qu'eux. Enfin, c'est... En fait, t'as trop d'idées. Ouais, c'est dommage. En fait, il y avait plein de Moyen. trucs cool sur le hors-champ, sur le travail du son, comme dit, et je comprends pas l'intérêt de l'avoir mis dedans Faire 5 films, pour quoi. pas l'avoir Ouais. fait, quoi. Ouais. Donc tu mettrais, toi, du coup, dans... Ouais, moyen. Moi, je le mettrais, je pense, ici. Ah ouais? Toi, tu mettrais après l'inconnu? Non, avant. Oui, moi, ici. Non, mais avant. Ici? Ouais, c'est pas mal. Alors, ça me va aussi. Pour moi, c'est équivalent à ça, mais j'aurais peut-être mis un peu Ouais. après. On va finir sur le film d'ouverture, comme quoi on finit par la fin, on commence par le début, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est ce truc-là. Après 3 heures d'interview, on n'en peut plus, là, on est content de voir ça. La Vénus électrique. Que je n'ai pas vu. J'ai un doute. Ah, tu l'as pas vu? Ok. Le film d'ouverture de Cannes. Pour moi, c'est un bon film d'ouverture. Si je dois le comparer au film d'ouverture des dernières années, notamment de Dupieux, second acte, etc. Deuxième acte, second acte, je sais plus. Second acte. C'est compris dans l'idée. Encore Dupieux, putain, chaque année, hein, il est là. Chaque Cannes, année, il est putain, là. Il veut pas lâcher Cannes, hein. Faut qu'il lâche là, le grand-père un jour, là, putain. Sacré Quentin, quoi, putain. Et non, pour l'avenue de Netflix, je trouvais ça intéressant. Je suis allé aussi à la conférence de presse, je trouvais que c'était très intéressant. Les questions auxquelles il répondait sur, j'ai oublié l'actrice, comment elle s'appelle, qu'on a vu, qu'on a croisé. Anaïs de Moustier. Anaïs de Moustier, merci, qui parlait un peu de la féminité, de comment elle a mis ça dans le rôle, comment elle a abordé ça. Enfin, je trouvais ça très intéressant et moi je pense que je l'ai peut-être un peu plus noté parce qu'en fait, il y avait des questions que j'avais en tête le soir, parce que nous on l'a vu du coup à 23h, la séance s'était terminée à 1h30 et ensuite le lendemain matin, 9h après, à 10h, 10h30, 11h, j'ai vu la conférence de presse pendant 45 minutes et du coup il y a des questions qui sont restées en suspension auxquelles j'ai été répondu. Et du coup, je le mettrais moi dans... en vrai, je le mettrais pas dans la fin des bons films cool. Mais je pense honnêtement que beaucoup vont pas être d'accord. Et bon, j'ai vu que généralement les gens n'ont pas trop aimé, je crois que la note c'était genre un 3, un petit 3. Mais pour moi, je le mettrais vraiment dans... je le mettrais vraiment dans la fin des bons films cool. Pour la simple et bonne raison que en vrai, je trouve que c'est rafraîchissant et puis c'est un bon début, tu vois. Alors c'est pas le meilleur film, c'est pas un film nul, mais c'est un film un peu intriguant. Donc tu le mets au-dessus. Après l'histoire d'amour est basique, la scène de fin est vraiment, tu la sens venir, ça c'est très dommage. Mais j'aime bien un peu moi ce jeu-là entre artistes, les seconds discours et tout, et puis c'est très, l'idée est très originale. Je trouve qu'il y a une succession d'idées originales. Tu le verrais au-dessus de tous les films qui sont en dessous. Non, clairement pas. J'avoue que maintenant tu me dis peut-être pas. Peut-être, ok. Réfléchis. En fait, ça le problème, c'est que c'est pas les mêmes registres, mais tu vois, je le mettrais peut-être un peu en dessous. Ok, je viens de capter que je le mettrais vraiment en dessous. Je le mettrais ici, je pense. Ah oui, d'accord. ouais, parce qu'en fait, avec le recul, Shipping the Box, je suis pas d'accord du tout. Mais ça, on l'enlève. Parce que Shipping the Box, je le mettrais un semestre peut-être en dessous ici, tu vois, carrément, ou en dessous ou là. En vrai, je suis d'accord de le baisser un peu. Ah ouais? Mais pas de catégorie, mais de le baisser par rapport aux autres. Un peu genre ici, là. Ouais, là. Ok, ça me va déjà. Je suis négocié, parfait, comme ça qu'on négocie dans la vie. Vas-y, on peut dire que c'est le moment où on essaye de recalculer le tout là. Donc masterclass, on serait du coup sur Hop et Coward, en mode il y a 2 films qu'il faut vous conseiller d'aller voir, ça serait Hop et Coward. S'il y a 5 films à conseiller, ça serait Sanguine, Fjord et Jim Queen, et je suis d'accord sur ça. Je suis d'accord. Après il y a des gens qui n'ont pas aimé Sanguine. Régé connard. Je rigole. En vrai, Sanguine, peut-être qu'il serait pas devant Fjord, mais je l'ai pas vu, donc en vrai, pour moi, Fjord est avant Sanguine. Hein. Pour moi, Fjord, je l'hésite presque à mettre, s'il fallait mettre 3 films dans Masterclass, ça serait Fjord. Mais pour moi, Fjord est légèrement en dessous de Coward. Au fait, non, je sais pas, parce que j'avais dit, je crois que dans mon classement, j'ai mis Fjord un peu au-dessus de Coward, mais techniquement, les deux sont équivalents en vrai. Hein. Enfin, équivalents, c'est pas de la même chose, mais ce sont vraiment 2 bons films. Ah bah voilà, faisons ça. Bon film cool, c'est un très bon film. Ouais, non, pour moi, c'est bon. Bon film cool, pour moi, c'est vraiment ces 4 films. Il y a juste lui qui me fait chier. T'as envie de le descendre un peu? Ah, pour moi, c'est avant. C'est avant, ouais. Ah ouais. Parce que le sujet de l'alcool, je trouve ça très important d'en parler. Et c'est un film, ça va pas être très très marquant non plus. Je pense qu'il va être oublié dans 2 ans. Mais je trouve que ça peut être intéressant s'il donne des idées à d'autres personnes. Après, ok, je crois que je commence à dire que je regrette sur les propos que j'ai dit sur Minotaur. Peut-être que Minotaur, je le montrerai un peu. Je pense que Minotaur, avec le recul, je le mettrais peut-être au début. Je le mettrais avant le Vertige. Mais c'est pas. Parce que je pense qu'il y a des idées qui sont intéressantes, dans le sens où on développe pas mal de choses, plus que Naginot, par exemple, comme on vous l'a dit, on nous développe, enfin on ne développe pas, mais on nous balance 5-6 grosses idées. Je pense que on développe plus les idées dans Minotaur, mais il n'y en a que 3, donc il y en a un peu moins, on développe plus, sauf qu'à chaque fois que ça développe et qu'on dit que c'est intéressant, que ça commence à s'accélérer, on change de truc. Et ça, je trouve ça, j'aime pas. Mais d'un côté, c'est peut-être intéressant de montrer un peu la situation de la personne sur
un peu personnel, professionnel, etc. Mais bon, je suis pas très fan de Minotaur pour le coup. Pourquoi faire ouais, pour moi, c'est un classement à peu près correct, quoi. Lui, je pense que si on l'avait classé en sortant de la salle, on l'aurait mis là. Hein. Ah ouais. Mais même moi, je pense que moi, je le mets dans. J'ai pas aimé pour le coup. Moi, je le mettrais dans ouais, pourquoi faire. Ouais, pour moi, c'est bon ça. C'est un bon classement pour moi, ça. Là, on a beaucoup de choses en sympa, mais. Mais je pense pour moi, Sympa Mais, c'est vraiment le 3. Pour moi, je pense entre 2,5 et 3,5, c'est là où généralement les gens ont le plus de films. Moi, Parce que les films ne sont pas nécessairement nuls, pas nécessairement bons, mais généralement, tu es souvent dans un sympa, mais Tu vois, moi, okay, moyen, quoi. Vu les films qu'il y a dedans, cette case-là, je l'appellerais plutôt très belle surprise. Parce ouais, que ça, on y attend. Ouais, c'est ça, c'est vrai, les deux, c'est pas. Ouais. Du coup, ça, on ferait. C'est une expérience presque en vrai. C'est une belle surprise, j'avoue. Faudrait renommer ça. C'est un très bon film en belle surprise. Je vous mettrai dans la description si jamais ça intéresse, si vous voulez la retrouver, la tier list, si jamais. Et puis, comme dit, je te mettrai du coup l'Insta que tu as créé, du coup, qui est Cinémésis. J'ai l'air Cinémasis, et après c'est bizarre un peu, Cinémasis, non, Cinésis. L'Insta. Quoi, je le prononce bien, non? Non, c'est Cinémésis. Ah non, Cinémésis, merde, ah oui, ouais, c'est vrai que ça sonne mieux maintenant. Parce que Je mettrai ça fait mes soucis, c'est vrai que c'est un peu Cinémésis. Je vous mettrai dans la description, donc allez voir aussi si vous voulez voir les critiques qui sont peut-être plus intéressantes et plus poussées que les miennes que je fais sur ma chaîne, parce que moi je réfléchis pas quand je fais des capsules critiques. Donc généralement ça va dans tous les sens. Je déglingue le film, puis 2 minutes après je kiffe, puis après je le redéglingue. Enfin, ça part dans tous les sens, mais c'est drôle. Après, moi je suis moins poussé que toi sur le côté technique, par contre. Ouais, je suis pas fou technique non plus. Bref, allez voir les deux. Surtout si vous êtes des cinéphiles. Et puis, comme dit, je mettrai nos 2 Letterboxd aussi dans la description. Si jamais il y a des gens. Je sais que vous êtes peu à aller sur Letterboxd. Généralement, c'est plus des darons ou des personnes un peu paumées qui notent leurs films sur leur pad ou sur Allociné. Mais allez installer Letterboxd. Allez venir. Ne nous suivez pas à la limite, mais rejoignez la site de Letterboxdien. Ouh là là, fatigué. Je crois que c'est l'heure de finir. On va s'arrêter là parce que là, on peut plus. Allez, bisous.